Les lundis douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans, au pub Brouhaha, 5860 avenue de Laurier. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. Hey, j'ai vraiment beaucoup aimé le DJ d'avant-show. Quand même, hein, Nathan, de très bon travail. Et je vois le pouce. Oui, applaudissez, s'il vous plaît. Notre technicien en chef qui nous montre le pouce, qui nous permet de débuter cette nouvelle édition du meilleur show gratuit du lundi au monde. Mon nom est Tommy Godette et encore une fois, je serai votre hôte. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce soir, c'est ma fête. C'est vrai. En fait, ma fête, c'est le 23 mars, mais on sent qu'on approche au sommet de la courbe de ma fête. Je ne sais pas si c'est votre première fête à moi, mais j'aimerais remercier les Australiens qui ont fait une très belle parade à Perth en mon honneur. C'est à chaque fois très plaisant de voir les belles photos des chars allégoriques et tout. Sinon, ben voilà, les festivités se poursuivent un peu. Hein. Allez voir sur le site de l'UNESCO. Ils vont vous tenir au courant. Sinon, la semaine prochaine, ça va être une sacrée belle aventure, mais je vais en reparler un petit peu plus tard dans l'émission parce que là, le show commence. Ça va être terminé par VJ Zoé qui met des affaires un petit peu plus trash d'habitude. Juste avant ça, on a un film qui s'appelle Le Prix du danger. Ça va être présenté par un certain Pascal Grenier. Le Prix du danger, c'est un film français des années 80. Je ne l'ai jamais vu. J'ai très hâte de découvrir. Juste avant, on a un set de VJ de choses Toto Lavigne, humoriste émergent. Il est barbu et c'est un fan des States et de la lutte. Autoproclamé redneck. Il met un T-shirt, les manches fondent de suite. Ça devrait être une belle aventure. Il m'a promis plusieurs nouveautés. Ça va être super cool. Juste avant ça, il y a un certain, je pense, Nive, qui va être notre invité à 70%. Oui, N-E-E-V, ça se prononce donc Nive. Moi, je pensais que c'était Neuve, comme hashtag Neuve, mais c'est pas ça. On m'a assuré que c'était pas ça. Et quand il est arrivé, il m'a serré la main et il a dit Nive, salut. Fait que je pense que de source, on peut dire Nive. Il est avec nous et peut-être qu'il va prendre la scène un petit peu pour faire un stand-up juste après le 70% qu'on va enregistrer. Un 70% qui va être mis en musique, attention, par nos amis les douchebags, mesdames et messieurs, Jocelyn Terrien et JF Cardinal au complet. C'est capoté, ça, là. Ils sont là pour le show, hein, au complet. On va peut-être avoir du stock original. J'ai entendu dire que tu faisais des chants de gorge aussi ce soir, Jocelyn. Oui, oui. et pour débuter tout ça, s'il vous plaît, une bonne main d'applaudissements pour Zach Poitras, mesdames, messieurs. Il est juste là. Merci, Tommy. Hey, ça va, la gang? Yes, content de vous voir. Est-ce que vous êtes beaux comme d'habitude? C'est le fun. Hey, moi, j'ai jamais été le genre de gars qui aimait ça aller à l'école. Non, Chris, non. Chris, que non. Tu sais, jusqu'en secondaire 2, ça allait bien, j'avais des bonnes notes, toutes. Mais rendu en secondaire 3, ils ont comme enlevé le cours d'art dramatique. Puis ça m'a enlevé tout le goût d'aller à l'école, tu sais. Puis la seule raison pourquoi ils ont enlevé le cours, c'est parce que le prof, c'était une crise de conne. Okay, c'était une crise de conne. Elle a déjà dit à un élève, tu joues comme Marilyn Monroe, t'as l'air morte. J'étais comme, Chris, elle a 13 ans, puis elle joue un buisson, laisse-la tranquille, tu sais. Mais il n'y a personne de qualifié pour le cours, tu sais, fait qu'ils l'ont enlevé. Puis en même temps, moi, j'ai découvert le foxage. Okay? Puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le foxage, c'est un des fameux cours qui est offert par la fameuse école de la vie. Hein? Parmi les cours, il y a comment fumer du pot dans une canette de Mountain Dew. Le guide de survie pour le salaire minimum jusqu'à la mort. Et comment faire élever son enfant par sa mère parce que tu as 16 ans et tu ne sais pas comment ça marche, là, tu sais. Moi, j'ai compris assez vite que tu étais libre de faire ce que tu voulais. Quand tu foxais, tu étais libre de faire exactement ce que tu voulais. Quand tu as le choix d'aller au parc et de t'inventer des histoires pas possibles, ou d'aller dans ton cours d'histoire du Québec et te faire raconter des histoires pas possibles qui risquent qu'ils disent de la merde même dans ce cours-là. Dans ce cours-là, ils te le disent pas que la merveilleuse relation entre les Premières Nations et les colons s'est fini avec un génocide. Là. Ils t'en parlent pas de ça. Oh, ça fait un malaise, ça. Je m'excuse, la gang. Excuse. Moi, j'ai déjà vu en passant un couple itinérant autochtone baiser dans une station de métro. Ça m'a mis horny, hein? Tout d'un coup. Tu sais, j'ai checké sur Internet, là, je l'ai tapé native fucking in a subway. Il n'a pas cette catégorie-là sur Pornhub. Juste trouvé un gars qui se crosse avec un 12 pouces au thon, là, tu sais.
C'est pas le même genre de sauce maison, la gang. Moi, j'ai jamais eu de conséquences pour pas avoir été à l'école. L'école a vraiment échappé. Moi, la seule affaire qu'ils ont faite, c'est quand j'ai triplé mon secondaire 4. Là, ils sont venus me voir et étaient comme, ouais, là, t'es rendu à 18 ans, il serait temps que tu calisses ton camp. T'sais. Ouais, c'est triste. Puis moi, dans ce temps-là, j'étais content. J'étais comme, yes, man, plus d'école, c'est cool. Mais 10 ans plus tard, je suis comme, what the fuck, c'était ça votre solution? Ah, ça me tentait pas de me dire que si je me forçais pas, j'allais devenir un Chris de fuck all. Tu sais, genre, qu'en 2019, mon déjeuner, ça allait être genre un brownies aux potes puis une crise de panique. Ah, merde. Ah, j'étais un fuck all. En plus, j'ai un style de fuck all. Je me fais crissement juger pour mon apparence dans la vie. C'est fou. Moi, je peux pas faire n'importe quoi à cause de mon apparence. T'sais, je peux pas m'asseoir en avant d'un commerce, genre. Qui risque non, là. Tout le monde pense que je suis un sans-abri ou un junkie, là, puis je les comprends un peu, là, pour vrai, tu sais. La face, le style, les dreads, c'est quoi cette face-là? Ça, c'est la face d'un gars qui est né avec un verre de Tim Hortons sale dans les mains, là, pour vrai. Mais je suis pas un vrai sans-abri, j'ai pas l'air d'un vrai sans-abri. On les reconnaît, là, les vrais sans-abri, là. Un vrai là, sans-abri, genre une vraie personne qui traverse une période difficile, là, genre un sans-abri. Non, je peux pas passer en avant des commerces. L'autre fois, j'étais assis en avant du Prohibition, tu sais. Puis le Prohibition, c'est un magasin de poteux, là, tu sais, qui vendent des grinders, des pipes, des crises de posters de Bob Marley, pour vrai. J'ai pas besoin de ça, moi, un poster de Bob Marley, j'ai un miroir chez nous, même affaire. Tu sais, genre, j'étais assis en avant de ce magasin-là, puis il y a un employé qui vient me voir, tu sais, puis comme, hey man, tu peux pas rester assis ici, là, tu sais. Puis je suis comme, Chris, pourquoi, tu sais, le trottoir, c'est à tout le monde, j'ai le droit d'être là. Puis il est comme, ouais, on voudrait pas que tu fasses fuir notre clientèle, tu sais. J'étais comme tabarnak, je suis votre clientèle, man, pour vrai. Je suis le genre d'employé qui aimerait ça voir un SQDC, là, tu sais. Tu sais, pas Monique, 52 ans, la couette mauve dans les cheveux, qui trouve qu'il y a beaucoup de maghrébins qui viennent à son magasin. C'est une connasse, là, pareil. Non, c'est moi, j'ai l'air de connaître ça, le pote, pour vrai, j'ai l'air de connaître ça, mais je m'en fous. Moi, je connais rien, man, les sortes de tout ça, j'en ai rien à foutre. Pour moi, le pote, c'est comme les femmes. Je m'en fous d'où tu viens, je m'en fous de ce que tu fais tant que tu me fasses triper. Yes. Ah, tu pensais que c'était mon oncle? Ben non, je suis cute finalement. Yes, sir. Yes. Et parlant de femmes, pour vrai, je vais vous parler de quelque chose d'un peu personnel. Mais moi, je me considère comme une personne étant gender fluid dans la vie. Puis tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que des fois, je me sens comme un homme, des fois, je me sens comme une femme, là, des fois, je me sens un peu comme les deux. Puis qu'est-ce que ça veut dire se sentir comme les deux? Ça veut dire que moi, je chiale qu'on peut plus rien dire, mais avec des talons hauts dans les pieds. Là, ben, ça fait à peu près 3 ans que je comprends ce que je suis un peu plus à l'intérieur. Tu sais, moi, tout ce que je savais à 25 ans, c'est que j'aimais ça coucher avec des hommes et que j'aimais ça porter du linge de femme quand je me masturbais. Là, je me disais pas, je suis peut-être un peu une femme en dedans. Là, la seule fois que je me disais, j'étais comme, c'est que je suis weird. Pour vrai, qu'est-ce que je suis weird, tu sais. À un moment donné, j'ai rencontré une fille, puis cette fille-là était plus jeune, elle avait genre 20 ans. Puis là, je dis une fille, ok, mais sa gang d'amis aurait vraiment pas aimé ça, que je dise que c'est une fille, là, tu sais. Parce que c'est vraiment une gang de gauche, le queer, woke, c'est tout le kit. Puis moi, c'est la première fois que je côtoyais des personnes trans, des personnes non-binaires. Puis Chris, que je comprenais rien, man, pour vrai, j'avais vraiment l'air d'un mononcle. En même temps, on jasait, puis j'étais comme, Caro, c'est vraiment une bonne fille, là, tu sais. Puis t'étais comme, Caro, c'est pas une fille. Excuse-moi, mon erreur, tu sais, mais Caro, c'est vraiment un bon gars. Puis t'étais comme, Caro, c'est pas un gars, tu sais. Caro, c'est une personne. J'étais comme, Chris, je le vois bien, c'est pas une chaise de cuisine. Je le sais que c'est une personne. Là. Tu sais, il se fâchait, man. Comme j'étais le pire imbécile hétéronormatif. Là, mais moi, je connaissais juste pas ça. Là, puis plus que je parlais avec ces gens-là, plus que je comprenais leur réalité. Puis en gros, j'ai fermé ma gueule puis j'ai écouté. Pour vrai, là, c'est des gens qui ont des préjugés ou des questionnements ici t'asseoir. Ferme ta gueule puis écoute quand ces personnes-là parlent. Tu vas voir, c'est simple. Tu conseilles là même. Mais ça, plus que j'en apprenais sur ces gens-là, plus que je comprenais ce que j'étais à l'intérieur. Donc voilà, je me présente, Florence Poitras. Hein. Une jeune demoiselle qui se cherche un mec mortel. On dirait que je trouve ça moins cool de dater des gars quand je suis pas en Florence, quand je suis pas en femme, là, tu sais. Mais j'ai quand même pas le choix de dater en homme dans la vie. C'est bien rare les hommes qui trippent sur les femmes à barbe, là, pour vrai. C'est soit qu'ils aiment les barbus, soit qu'ils aiment les gens qui ont fait leur transition. Là. C'est bien rare que ça se mélange. Là, c'est comme manger des Doritos avec un verre de lait, genre. Tu peux tremper ta Doritos dans ton verre de lait, c'est à la bonne grosseur, mais qui fait ça, pour vrai, c'est dégueulasse. Je l'ai essayé, c'est dégueulasse, pour vrai. Je vais vous conter quoi, l'autre fois, j'attendais le métro sur la rail, puis j'étais habillé à peu près comme aujourd'hui, mais pas de pantalon. J'avais genre des collants, puis avec un chandail long. Puis il y avait deux gars au bord de la traque de métro qui me prenaient en photo ou en vidéo avec leur cellulaire.
Puis là, tu sais, comme si j'étais un singe, style de foire, là, tu sais, je sais pas ce qu'il se disait, là, tu sais, il devait se dire, regarde, le gars, il porte une genre de robe, là, tu sais. Tu sais, c'est sûr qu'il se disait pas, regarde la personne, comment elle a l'air confortable et bien dans sa peau. Ah, je vais la filmer et montrer ça à tous mes amis, tu sais. C'est sûr qu'il se disait pas ça. Tu sais, les personnes qui agissent comme ça, là, ils se posent pas de questions. Il faut qu'ils filment le monde bizarre qu'ils croisent dans la rue, tu sais. C'est comme le Pokémon Go des tonnes de marde, pour eux. Ils sont comme, quel freak que t'as pogné cette semaine? Ah, man, moi, j'ai pogné le schizo qui se parle de ça dans la vitrine du IGA à Frontenac, là, tu sais. Puis toi, moi, j'ai pogné juste un couple de lesbiennes qui se tiennent la main dans un show de Lady Gaga, là, tu sais. Mais tu sais, des lesbiennes, c'est pas freak, c'est juste crissement excitant, dude. Des astis de marde, là, des astis de marde. Moi, je trouve ça dur quand même que les gars me trouvent pas cute en général, tu sais. Ça joue vraiment sur mon moral. Dernièrement, Instagram, pour la première fois, a eu le dessus sur moi, là, tu sais. J'étais assis tout seul sur mon lit, tu sais, en robe, puis j'ai regardé des photos de filles à qui j'aimerais ça ressembler, tu sais. Puis j'avais vraiment de la peine, tu sais. J'avais de la grosse peine, là. Inquiétez-vous pas, Chris, je pleurais pas, je suis pas fif, là. Mais j'avais de la vraie peine, tu sais, de la vraie peine. Tu sais, je me disais, Chris, pourquoi j'ai autant de poils, tu sais, pourquoi j'ai un pénis, là, pourquoi j'ai une pomme d'Adam aussi grosse qu'on dirait que ma dernière date a oublié ses couilles dedans, là, tu sais. Mais j'ai décidé de la faire vivre, j'ai décidé de la sortir de chez nous. Moi, j'ai déjà fait des shows en Florence, mais en show, c'est pas pareil, je suis pas vulnérable. C'est pas comme marcher dehors, genre. Au nombre de personnes trans puis genderqueer qui se font péter à la gueule juste à cause de ça, Chris, je vais apprendre le karaté avant de me mettre du gloss, pour vrai. Mais sans penser, s'il y en a qui se posent des questions, j'ai pas deux personnalités dans la vie. Zach et Florence, c'est la même personne. C'est pas genre Zach, le gars super à l'aise et ouvert d'esprit, et Florence, la fille crissement gênée et crissement raciste. Là. C'est pas de même, ça marche. Là, j'aime pas plus les champignons parce que je suis Zach. Genre. Là, je parle pas des champignons magiques, mais pour vrai, ça, homme-femme, esti, let's go, je veux comprendre l'univers, la gang. Bonne soirée, merci. Zach Poitras, mesdames et messieurs. Et bonsoir. En manchette ce soir, une fois que mon téléphone va s'être ouvert, je vais pouvoir vous le dire. Tabarnak. Et bonsoir en manchette ce soir, dissimulation et extraction et vos chroniqueurs Damien Blas-Bouchard, Jonathan Simon, Simon Portelance, Simon Payton, Étienne Lapointe, Nathan Olivier Morin, en house band Les Douchebags et notre invité Nive en direct du brouhaha Rosemont à Montréal, vous êtes à 70%. De toute beauté. Merci beaucoup, messieurs les douchebags, mesdames, messieurs. S'il vous plaît, give it up. Wow, le 70% commence, puis je sais pas trop de quoi parler. Hein. D'habitude, on parle de choses super importantes en début de show. Et ça a vraiment tout pris mon attention. C'est des petits covers en plastique que tu peux mettre sur tes canettes pour sauver la galaxie. Genre, tu sais, nos ancêtres, il n'y avait pas ça, eux autres. Là, t'imagines, là, ils étaient obligés de survivre puis de boire le. C'est une super bonne invention. Écoute, ça devient tout le temps flat, des affaires dans des canettes. Ah, toi, tu penses que tu peux la refermer pour garder? Tu perds moins de flat. Qui ne finit pas une canette? Puis en plus, si tu bois de la bière dehors, il n'y aura pas des mouches qui vont rentrer dedans. Un grave problème. Ben oui, un problème de société, Tommy. En tout cas, j'ai hâte. On va vendre ça à l'enquête tantôt. On va voir qui s'occupe le plus de sa santé. Ben oui. Ça a l'air de te toucher. On a aussi un petit lutin ici de la Saint-Patrick qui va être à l'enquête tantôt. Parce que ça se passe, ça. On m'a dit, tu fêtes pas ça, toi? Puis j'ai fait, hein, de quoi tu parles? Ben là... Je comprends pas. Ouais, je comprends pas pourquoi on fête la Saint-Patrick. Puis tu vu un anglo fêter la Saint-Jean? Toi? Ben, j'ai appris un petit peu la semaine passée. Pourquoi, moi? Mais avant, je finis mon affaire. Vas-y. Là, j'ai dit, hein, mais pourquoi, tu sais? Mais non, toi, hein, ben là, t'es roux. Ah! Oui, hein, ben oui. OK. En tout cas, je l'ai trouvé pas mal intelligent. Puis, on n'a pas parlé longtemps. Sinon, oui, la Saint-Patrick, en fait, ça dure beaucoup parce que les Irlandais payent pour que ça arrive. J'ai appris j'ai appris la semaine passée que les bandes puis tout ça sont payés pour être là, puis qu'il y a une compétition, ils donnent, mettons, le trophée de... J'espère qu'ils sont payés pour être là. De quoi tu parles? Ben là, tu vas fêter la Saint-Patrick. As-tu besoin de te faire payer pour faire ça? Pour être un band? Je comprends pas. Ben... Un band qui fait un show, Tommy? Ben non, ben il fait... Fait que tous les chars allégoriques de toutes les parades tout le temps sont payés pour être là? Ben, je pense que oui, Tommy.
Brr. Non, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, c'est pas mal mon métier, man. Je de me faire payer pour dire des trucs. Ah, ouais. Ouais, peut-être pas toi. Wow. C'est ça, là. Ouais. Il y a juste nous autres qui fait ça pour gratis, Ouais, c'est Tommy. ça. Là. Non, mais c'est parce que moi, Come moi to c'était the plus dark le side. contexte parade, là. Ouais, pareil, c'est Ben, des artistes. Ah, ouais. Ah, toi, c'est juste la parade, le problème. Ben, Chris, on vient fêter la Saint-Patrick. C'est pur, c'est Ouais, mais à beau. Saint-Jean, c'est la Les- parade, ouais, c'est les la gens même sont affaire, payés sont tous pareil. payés. Le monde Ah dans la ouais. parade de la Saint-Jean. Là. Non. Ben oui. Peut-être pas ceux qui poussent les chars. Non, c'est pas tout le temps. Pas tout le temps. Ça dépend de la couleur de leur peau. Ah! Non, mais ça... Ah ouais, le mime de l'année Ouais, pas de la... Ah, c'est calice. Ouais, on s'est fait rattraper par les événements. Ben, sinon, je pense qu'on peut sauter là-dedans tout de suite, à moins que toi, tu aies quelque chose à rajouter sur ta semaine. Non, non. Ça C'est brasse, correct. hein? Ouais. Hey, mesdames et messieurs, applaudissez notre invité, Nive, s'il vous plaît. Bonsoir. Là, on n'a pas le choix. Ça vient d'où, ce surnom-là? C'est pas un surnom, c'est mon vrai prénom. Ben non. Oui. C'est sur mes cartes d'identité. Et comme je dis en show, ça s'écrit N-E-E-V. C'est pas un nom que j'ai trouvé avec mes amis en fumant un bat. C'est mes parents qui ont Ça fumé a le bat. l'air de Voilà. ça. OK, ouais, c'est ça. Non, en fait, c'est en hébreu et ça veut dire murmure. Ouais, avec ma grosse gueule, ça fit bien, tu vois. Ah, c'est Ouais. cute, ça. C'est cute, ouais. Ah, Ouais. Hébreu murmure, j'adore Yes, ça. sir. Puis sinon, je veux dire, tu fais des blagues? Oui, blagueur dans la vie, humoriste. Je fais ça fait bientôt 10 ans, là. Ah, ça apprécie. Ouais, Ça ouais. arrive sud où tu te promènes Oh, un peu. partout au Québec, au T'as peur de Canada. rien, hein? Non, on y va, là. C'est sûr que À la t'as peur de conquête du quelque monde. chose. Peur du noir. T'as peur du Ah. noir? Ouais. Pas des noirs. Non, pas du tout. Non, OK, c'est pas la Non, même non, affaire. du noir, quand j'étais jeune, c'était cute. Et là, j'ai presque 34 ans, c'est weird. Mais ouais. C'est vrai que c'est weird. mais- Moi, j'ai peur de la solitude non désirée. Ah, Tu vois, ça, non, moi, j'ai pas c'est ça. quelque chose. Mais par exemple, je te donne un petit exemple. On était au chalet et on faisait un feu dehors. Et là, tout le monde est rentré. J'ai dit non, je vais jamais tout seul avec ma guitare autour du feu. Ça va être nice. Ça a duré 3 minutes et j'ai pacté mes affaires. Je suis rentré avec tout le monde. Ah, puis en plus, tu joues de la guitare. Ouais, je suis musicien, moi, avant d'être humoriste. OK. J'ai essayé de percer en quoi qui musique. est arrivé? Il fallait que je mange, alors j'ai été faire de l'humour. Non, mais c'était très dur percer au Québec en musique. Et c'est l'industrie, elle a pris comme une gifle dans les derniers 15 ans, Ouais. là. Je pense Et que à ça un moment s'appelle donné, Internet, hein, le Ben, gifle, un pour peu. divers facteurs, là, ça a commencé à être de plus en plus dur. Les gens, surtout à Montréal, les gens sont blasés. Là, tu vas au Centre Bell, il y a des gros shows internationaux toutes les semaines. Il n'y a plus de band dans les bars. Il reste le bistrot à Jojo. Mais moi, quand j'étais jeune, puis je sortais, tous les vendredis, tous les samedis, il y avait un band partout. Là, puis Ouais, aujourd'hui, Il y a une espèce de À ce temps, c'est gentrification. des humoristes. Ouais, entre Ouais. autres. Non, mais entre autres, ça a Ben, pris ben, la place de la ça- musique. ouais. Puis, T'as pas de drum à transporter. mais surtout, tu sais, Ouais, ça, c'est vrai. moi, quand j'avais mon band, avant de dire la première parole de chanson, il y avait 1000 piastres de musiciens sur scène. Là, fait que Ouais. faut en vendre du ticket. Alors que là, quand j'ai commencé l'humour, j'avais aucune expérience. Et juste, j'arrivais au bar et on me donnait 25 balles pour essayer mon 10 minutes, puis que ça soit bon ou pas. Donc déjà, là, il y avait un clash de... Mais je joue de la musique tous les jours, pareil. Là, mais Ah ouais, tu continues. j'essaye plus de... Un jour, peut-être. Ouais, ça ça s'appelait reste comment, un rêve. Ça s'appelait comment ton band? Nive, c'était mon projet. Ah ouais, ton Auteur-compositeur, projet à toi. interprète, ouais. Ah boy. Puis, c'est ça, j'ai essayé. J'avais des musiciens que j'avais engagés qui étaient professionnels, entre guillemets, qui sont devenus mon band. On a fait ensemble pendant presque 8 ans. Et après, l'humour est arrivé un peu par hasard et mes affaires commençaient à bouger en musique. Mais là, ça a comme fait OK. direct l'humour. C'est puis quoi, j'ai- c'est-tu au travers des paroles que tu faisais de tes tunes que le monde a dit « Ah, t'es quirky, toi! » Pas du tout. J'étais Ah non? pas du tout sympa. Ben, pas du tout sympa, c'est pas vrai. Mais ma musique était très engagée. C'était vraiment pas du tout dans l'humour là que ça se donnait. Ah non? Et d'ailleurs, j'ai jamais fait de tune humoristique dans ma carrière. J'arrive juste pas à mélanger les deux. J'aime trop la musique et trop l'humour pour les mettre ensemble. Mange ton micro. Ah! Ouais, les techniciens Mais là, un petit peu plus vont proche. t'aimer. Ouais, Mais si il tu fait. veux. Non, mais celui qui mange les. Pourquoi Vas-y. c'est pas assez fort? Ouais, voilà. Pourtant, j'ai comme la ça. voix qui porte. Ouais, les Ok. techniciens vont t'aimer. Là. Allô? Ouais, c'est ça. Donc, mais je sais pas, ça a été cette poche orange là. C'est un peu weird, on dirait une couille de Youpi. Sur En des tout cas. bouches d'invités. Puis sinon, là, la musique, t'es rendu à l'humour. Oui. C'était-tu ça le plan de match? à un Pas du moment tout. donné? Alors, hein? non, pas du tout. T'as des Mais. études. Attends un petit peu, je te regarde. Vas-y. Ingénierie. Le rêve de ma mère, pas du tout. J'ai étudié, non, j'ai étudié en philosophie à l'UQAM. Aucun rapport. Ouais, c'est ça. On a entendu des rires dans Ouais. la salle. Vous pouvez rire, allez chier, je suis plus smart que vous. Non, c'est pas vrai. Moi, les 3 personnes que je connais qui ont des diplômes en philosophie, il y en a une qui est dans les appendices, Oui. puis il y en a 2 qui travaillent à la SAQ. Bah tu vois, voilà. Ben, moi, Écoute, il y en a un qui est musicien, puis il y en a un qui est testeur de jeux vidéo. c'est pas mal.
Moi, je me dis, yes. écoute, j'ai été élevé avec une philosophie. Mes parents m'ont toujours dit, fais ce que tu veux, mais fais le bien. Alors, j'étais en philo parce que j'aimais ça. Je voulais faire droit, mais j'avais pas les notes pour rentrer. Et je me suis dit, dans les sciences humaines, c'est quoi pas mal la base, tu sais. Puis c'est pas mal la philo, c'est assez pur. Là, si j'étais en sciences, j'aurais fait de la mathématique ou de la physique. Là, tu sais. Hey, Ouais. je veux t'avouer quelque chose, là, parce que là, la mascarade a assez duré. En Pam, fait, pam, pam. on est un show totalement flat earther, puis il paraît ouais, que hein? toi aussi, tu serais sur le bord de tomber là-dedans. Non, mais je fais des bonnes jokes grâce à vous. Ma gang, C'est vrai, ah ouais. c'est vrai. Non, c'est Non, pas non. vrai. On n'est pas flat earther, Non, on ça est se peut anti-vaccin. Ah, ça c'est pire. Ça c'est pire. Je les comprends pas, ces gens, man. Je comprends pas. S'il y en a ce soir, vous parlez à d'autres gens. Il faut, faut sortir de ça, là. C'est très grave. Le problème, oui, c'est vrai, hein, ça devient. Non, mais c'est grave. L'Organisation mondiale de la santé les considère comme une menace à la santé Mais ça publique. l'est, parce, En haut de genre les os qui s'effritent. parce que là, toi, tu as cru un article que tu as pogné sur Internet, tu mets à risque toute une population, man. Il y a des recrudescences de c'est rougeole, capoté. là. C'est ridicule, là. Ben Ouais, puis il y a des enfants qui poursuivent des écoles parce qu'ils veulent pas laisser leurs enfants pas vaccinés rentrer Mais à ils ont l'école raison. pendant une épidémie de rougeole. Mais ils ont raison si tu n'es pas vacciné de Wow. rentrer ton. Écoute, Ouais. moi, ma soeur, elle a un milieu de garde, un milieu familial. Quand un enfant, rien qu'il a la gastro, man, elle dit aux parents, ben garde-le, tu vas contaminer 10 enfants, tu vas leur pourrir la vie pendant 3 semaines. Là. Tu sais, et là, c'est des trucs pires. Je veux dire, c'est. Ben oui, Ça a on été s'entend. prouvé, la vaccination. Je veux dire, on a Ben tous été oui, vaccinés, ben puis oui, on a ben l'air somewhat correct, non? Je sais pas. Ben, Un peu. C'est une belle invention. Il y en Ouais, a qui quand ont même. décidé que c'était pas Ouais, mais ils sont pas ici, les autistes. Hein. Ouais, non, Ils sont restés chez Ils eux. sont où pour se défendre? C'est ça. le lien n'a pas été établi. Puis encore. sinon, t'as-tu un dinosaure préféré? Ouais, Brontosaure, il est chill, man. Ah ouais, hein? Big guy, il mange des Tu connais feuilles. le Ultrasaure? Non, En fait, c'est comme un brontosaure, mais 2 fois plus gros. c'est un gros Fait que, cave. ouais, à toutes les fois qu'ils trouvent des nouveaux omoplates, là, ils sont capables de comme là, les sauropodes, c'est celui qui s'est grossi le plus vite, genre en 1,5 million d'années, ils sont passés de genre ça à 100 fois plus gros. Wow. Tu vois, les biologistes ont de la misère à comprendre ça. C'est un sujet C'est qui spécial. t'intéresse? Jeune, beaucoup. Moi, quand Jurassic Park est sorti, j'ai comme pété un câble et je suis devenu obsédé avec ça et je l'ai nommé par nom scientifique. Là, c'était ridicule. Oh. Et jeune, je voulais être archéologue. Je trouvais ça cool. Et après, j'ai Avec eu... un fouet, hein? Ouais, Indiana Jones, man. Ouais, il finit bien ses soirées, mais en tout cas. Et après, ouais, Jurassic Park, man, ça m'a comme fasciné. Et plus tard, j'ai voulu faire vétérinaire. J'ai toujours été intéressé par les animaux. T'as-tu un chien? J'ai eu plusieurs chiens. Là, j'en ai pas. Parce que je vis en appartement et j'ai un bébé, donc c'est difficile de gérer Ah tout ouais, ça. t'as changé ça. Ouais. Donc, mais j'en ai eu toute ma vie. J'ai eu 3 chiens en Il grandissant. s'appelle Puis- comment ton premier chien? Pruneau. Non. Comme Cannelle et Pruneau, mais c'était une femelle. Pruneau. Pruneau, ouais. Oh, ouais, ton deuxième, ça Rest in peace. Champion, le deuxième. Champion! Ouais, monsieur. Un Oh. gros husky berger allemand. Il était Hey, génial. à date, là, Pruneau, j'ai un lien avec ça. Champion aussi, vas-y, continue. Et le troisième, c'était un Chow Magic Chow. the Gathering. Non. Ça a l'air bizarre tes affaires, mon gars. Plus ça avance, plus je suis comme, mais où je suis venu, moi, ce soir? Non, et le troisième, c'était un Chow Chow mélangé Golden. Il avait l'air d'un lion, fait qu'on l'a appelé Simba. Et voilà. Ah ouais. Ouais, Ouais, Roi ça, t'aimes Lion. moins ça. Hein, Ouais, Tommy? Ça, c'est moins le fun. Ouais, C'est le ouais. fun, Roi Lion. C'est un beau film. J'ai tout pompé sur des histoires à d'autres, là. Ben Ah, oui, ouais, mais c'est pas mal Disney, oh. ça. Hey, pis ça Ouais. chante. Ah. Wow. Moi, je me Tommy. rappelle, en secondaire 5, là, j'étais là, hein. Puis là, il y avait... Tu sais, il faut que tu aies des élections là, pour le livre puis des affaires importantes, là. Puis il y en avait une, son slogan pour les élections, pour décider de la bague de blabla. Son slogan, c'était « Hakuna Matata, votez pour moi Ah, ben, Puis... écoute, elle a gagné. Non, mais ça m'a aidé à pas aimer ce film-là. Mais Hakuna Matata, anyway, ça veut dire Chris 3 ans. Fait que c'est Ben comme c'est si ça! elle disait Chris 3 ans, T'as-tu votez vu pour le même film que Ouais, moi? c'est ça. Tu sais, je comprends pas aussi. Tu sais, puis c'est pas vraiment une... T'es-tu nihiliste, toi, là, rendu là? T'as-tu une philosophie, un isme préféré? Non, les Allemands, c'est trop dark, man. Ça m'a stressé, là. Je te dis, quand tu fais Nietzsche à 9h du mat, la rail de métro, elle est rough en tabarnak, Ouais, c'est man. sûr, c'est sûr. Non, moi, j'étais plutôt philo grec, man. J'ai toujours trouvé Ah, t'es ça... retourné aux sources, là. Mais écoute, c'est vieux de 2500 ans, puis ça se peut encore. Ça se Moi, je tient. trouve ça... Comme je les trouve ça fort. Beatles en 2500 ans. Mais ça, je sais pas. Mais C'est Platon, vrai que c'est Aristote, Ah, ils c'est étaient cool. tight, Chris man. Aristote, Socrate, là, il parle de loi de thermodynamique avant qu'on invente Ouais. la thermodynamique. Avant tout, en puis, fait. Puis Ils ont que une les observation, utérus, la femme, est un endroit fétide où il ne faut jamais Ouais, mettre aussi, le pied. C'est vrai. Évitez le pied, surtout, évitez le pied.
À moins Eh ben, que- en tout cas, Nive, là, on va passer aux vraies affaires. Tan, tan, tan. S'il te plaît, est-ce que tu joues à Magic? Non. Avant d'aller plus loin dans le show, gars, il y a un micro, il va y avoir des chroniqueurs et tout. Peux-tu me faire un indicatif? Alors oui, je regarde là dans le petit Kodak. Où tu veux. Salut, c'est Nive à 70%. C'était bien, hein? Short, j'aime Short ça, and sweet. Ouais, c'est ça. Puis sinon, ben, go. Go, Jocelyn. Go, les douchebags. Oh yeah! Oh, la ouais. Faut que vous arrêtiez parce que lui, il arrêtera jamais. Tout un pas de danse. La magie de Chinook, c'est notre danseur radiophonique. Bravo. Vas-y, Bruno. Oui, certainement. 2 passagers d'un vol de la compagnie Lucky Air ont été arrêtés et retirés de leur avion après avoir tenté de lancer des pièces de monnaie dans le moteur du dit avion avant l'embarquement. Les 2 femmes superstitieuses ont chacune lancé une pièce de 1 yuan dans la direction de l'avion, croyant que l'action allait leur porter chance et rendrait le vol sécuritaire. Ce seraient des passagers qui auraient aperçu les femmes pour ensuite avertir les autorités. Le vol aurait subi un délai de 2 heures suite à cet incident, a affirmé une professeure de l'Université d'aviation civile de Chine. Une pièce de monnaie a le potentiel d'endommager sévèrement ou même de détruire un moteur d'avion. Complètement. Oui. Oui, Ben oui. on est tous au courant de ça, mais... Oui. c'est ça. Il y a du monde qui sont payés pour, avec des baby guns, tuer les mouettes qui se promènent. Les sur oies le- et tout ça. Ouais, 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 ouais. Parce que... Non. Il y a même des oiseaux de croix qui mettent pour Tout, nettoyer c'est le... le gros Il y a kit, même des là. aigles Ouais, ouais, pour, c'est ça. pour manger toutes les mouettes, puis après ça, ils tuent les aigles. C'est le cercle de la vie. Ah, il niaise pas avec ça. hein. OK, next. Oui, lorsque les infirmières d'une clinique de Vero Beach, en Floride, ont retiré les sous-vêtements de Ronald Morrison, 48 ans, souffrant d'une infection, elles ont trouvé un sac de plastique dissimulé dans son anus. Une fois le sac retiré et son contenu analysé, on a pu confirmer qu'il s'agissait bien sûr de méthamphétamine. Ah. L'homme affirme qu'un de ses amis a dû mettre le sac dans ses sous-vêtements et qu'il n'aurait pas remarqué lorsqu'il les a enfilés. Il y a de la place. Ah, shit, hein, c'est le champion du dilatage, moi, Ouais. là, c'est mon chum. C'est maman mon jeu, il m'a de fait une Joe. joke, je m'en suis pas rendu Tu compte. sais, juste un petit sac de merde. Voyons donc. Allez-vous tout le prendre? Voyons donc, câlisse. Hey, next, fuck you. Oui, en route de Montréal vers Calgary, un homme faisait aveuglément confiance à son GPS quand il s'est retrouvé sur un pont menant aux douanes américaines sans moyen de revirer de bord. L'homme s'est présenté aux douaniers et comme ni lui ni les 2 autres passagers n'avaient l'intention de traverser les douanes ce jour-là, ils n'avaient pas apporté leur passeport. Les douaniers ont, après avoir procédé à une fouille du véhicule, trouvé 4 kilos de méthamphétamine dans le coffre. Câlisse. L'homme aurait affirmé aux enquêteurs qu'il savait qu'il transportait des comprimés, mais qu'il ne savait pas ce qu'ils étaient. Ah. C'est des bonnes excuses. C'est pas pire, ça. C'est pas pire. Ouais, Ben c'est ouais. ça. C'était- Des pelules. Ah oui, c'est dans des coffres à pêche, je pense que c'était legit. Sacrément. Hey, Bruno Corbin, mesdames, messieurs, give it up. De toute beauté. Hey, bientôt, là, Nive, on va avoir besoin de toi. Parce que OK. tu vois, moi, j'ai interagi avec le house band. Oui. Je lui demande un autre chroniqueur. Oui. Je le fais une dernière fois. Après ça, ça va être toi. Parfait. Quand je vais te chatouiller, là, ça va vouloir dire qu'il va falloir que tu lui demandes un autre chroniqueur. Parfait. C'est bon? Parfait. High five, man, on scelle Yes, ça. sir. Asti, it happened! S'il vous plaît, messieurs les douchebags. J'aime ça parce qu'il est comme de l'autre côté de la caméra. Donc, même ceux qui ont le visuel, Ne le vois pas. ça reste le fantôme Ouais, de le Chinook, le danseur danseur radiophonique. J'adore ça. On est peut-être en train de crier après rien là, depuis tout ce temps. Tu sais. Étienne, Plus rapide qu'un bouchon de liège. Plus puissant qu'un hélicoptère qui explose. Capable de tout, même de trahir la loi. C'est un pigeon. C'est un spot d'éclairage. Non, c'est Douteux Man.
Pep de Kellogg! Pam 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 pam! Pep, les céréales ensoleillées vous présentent les aventures de Douteman. Aujourd'hui, nous reprenons notre histoire alors que les cyborgs du centre-gauche commencent une pratique au bâton. Musique de transition dramatique. Ah ouais, Bruno, pitch-le à ta garnotte, t'attends pas le dégel. Je te demanderai respectueusement de t'éloigner du marbre, Chuck, mon cher ami. Comment ça, m'éloigner? Je suis dans le box du frappeur. Je pourrais t'atteindre par inadvertance avec ma redoutable rapide qui remonte sur le coin intérieur. Qui plus est, tu es penché à moitié au-dessus du marbre. Ben non, tu raterais un éléphant dans le couloir. Ah ouais, mon petit Bruno, on n'a pas toute la journée. Diantre, Toto, je vais sans doute l'atteindre. Allez, Chuck, éloigne-toi, s'il te plaît. Y en est pas question. Tu veux que je me déplace parce que t'es jaune de peur. T'as peur que je l'envoie par-dessus la clôture? Les garçons, je crois vous avoir mis en garde. Plus de chicane dans notre cabane. Mea culpa, E.T. Mais puis-je attirer votre attention sur la proximité de Chuck avec le marbre? Je ne veux pas le blesser. Hey, Chuck, t'es averti. Si je m'étais trompé de voix. Chuck, tu es averti. Si tu es atteint par le lanceur, c'est uniquement de ta faute. Allez, Bruno, lance. Très bien, monsieur l'entraîneur, je m'exécute, et cela malgré mon objection de conscience. Arrête le niaisage, la banane jaune, là, lance. Ça suffit, Boudreau. Je t'en supplie, Chuck, éloigne-toi. Il n'y en est pas question. Narrateur. Toute l'équipe s'impatiente et encourage Chuck à lancer. Chuck. Oh non! Par les moustaches de mes ancêtres, je l'ai biné. Il s'est même pas tassé. Mon Dieu, il s'est effondré comme la dernière campagne du Parti québécois. Nous reviendrons la prochaine fois pour la conclusion excitante de ce premier épisode. Restez à l'écoute. Hey, la gang! Les lundis sont des jours en lettres de feu pour Douteman Show, car c'est le moment où on vous présente le nouveau plat PEP du mois. Une façon rusée de transformer ton bol de PEP de Kellogg. Vous êtes prêts? J'ai rien entendu. Êtes-vous prêts? Alors, voici le plat PEP du mois. C'est un Pop-Tart programme double de Kellogg. Ça a l'air bon, hein? C'est vraiment une gâterie. Voici comment faire. Verse la moitié de ta portion habituelle de PEP de Kellogg dans le fond de ton bol. Puis rajoute par-dessus une bonne Pop-Tart chaude à l'érable que tu as coupée en morceaux d'1 cm². Rajoute le reste de tes PEP, mets de la crème fraîche sur le dessus, puis arrose tout ça d'un bon sirop de poteau à saveur d'érable de Kellogg. Rajoute du sucre et du lait, et t'as le Pop-Tart programme double de Kellogg. Laisse-moi te dire qu'il n'y a pas juste ton appétit qui va en prendre plein la gueule. Les PEP de Kellogg sont aussi plein de bonnes affaires pour ton transit. Tu sais, elles sont croustillantes et croquantes et tendres aussi. Et elles sont remplies de bonnes saveurs brillantes et ensoleillées. PEP, un plat tellement lisse que tu vas être impossible d'arrêter de te goinfrer avant d'enfourner tout ton bol dans ta gueule. Et c'est particulièrement brillant d'agir de même, car PEP est bon pour toi. Et de nos jours, les grains de céréales ont été choisis afin de fournir de bons nutriments à nos compagnons outre-mer. Alors rassurez-vous de bien tout manger et pas de gaspillage. Et voici le moment tant attendu de nommer tous les membres du fan club de Douteman, dont c'est cette fête en le mois de mars. Tommy Godette. 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 Et la grande gagnante de notre concours, la plus merveilleuse fille à moi de 18 ans au monde, Camille Lapointe.
Ça, c'est une personne qui existe pour vrai, là, Camille Lapointe. C'est elle, Pas là-bas, comme qui a Demi 18 ans Godette. pour vrai. Là. Qui n'existe pas pour vrai. Ben, le Vous avez deuxième, tous les à deux partir raison. du deuxième, c'était flou. Excellent. Merci beaucoup, Étienne Lapointe, mesdames, messieurs. Ah, c'est ça, apprécié, hein? Moi, j'ai pas le contrôle sur ce qui se passe. là. Roger Brulat, t'as de la relève. Oui, exactement. D'ailleurs, j'aimerais pour le prochain qu'on se recueille un petit peu tous, parce qu'on est très content d'accueillir ici à 70% le grand Abdullah Mouchmouassa, un voyant médium, quelqu'un qui a beaucoup de talent et qui a aussi de la difficulté à parler le français, qui baragouine à peine l'anglais. Et c'est pour ça qu'avec lui, on est très content d'avoir Lord Boudreau, un traducteur qui devrait être capable de nous permettre de comprendre les enseignements de Maître Mouchmouassa. I'm sorry. I don't need to talk in public. Je suis désolé, je suis pas habitué de parler en public. Actually, I don't talk to people a lot. En fait, je ne parle pas aux gens beaucoup. And I don't want to talk to you right now. Et je ne veux pas vous parler en ce moment. But they chose me. Mais ils m'ont demandé de venir. Like Jim Morrison said, I have no choice. Comme Jim Morrison dit, je n'ai pas le choix. You do say sometime, hey, you brought a sheet? Vous dites parfois, « Hey, tu as apporté une feuille. Yes, I brought a sheet, so I remember what I say. » Oui, j'ai apporté une feuille, donc je me souviens de ce que je dis. Before, I was a singer, a great singer. Avant, j'étais chanteur Alors, Opera Vienna. à l'Opéra de Vienne en 1961. Oh no, no, oh. What's that shit? Fucking shit in my head. Stop that right now, fuck! Okay. Yeah. Shut the fuck up now. Taisez-vous. I will do what I intend to do. Good. Je vais faire ce que j'avais l'intention de faire. After all, somebody wants to ask me a question. Bon, et puis quelqu'un veut me poser une question? Future of music, yes. Le futur de la musique? Oui. I see a guy, he is not a musician. Je vois un gars, il n'est pas musicien. Somewhere in a big tree house. Quelque part dans une grosse maison de bois. He's plugging wires in a sometime big fruit. Il plug des fils dans un gros fruit. Something like a pear, but inside is like watermelon. Quelque chose comme un genre de poire, mais à l'intérieur, c'est du melon d'eau. Juice falls down while people dance in their mouth. Le jus coule, les gens dansent dans leur bouche. So they drink the music in the juice. Fait qu'ils boivent la musique dans le jus. My master, no, Mon maître, he offers me that belt. un homme très bon, m'a donné cette ceinture de... It's for ritual dancing. C'est un rituel de danse. Yeah, very good indeed. We have no fun, so we must do what we say. On n'a pas de fun. We all know that the gods like something with high value, huge value, very rare object. I think somebody has something like that on the set. Oh, a wall of wood. Very, very rare indeed. Très, très rare. en effet. I'm gonna put it on my third eye so I can see through. Je vais le mettre sur mon troisième œil, so je vais pouvoir voir à travers. Ah, I see a forest with a lot of trees. Oh, je ne vois pas de forêt.
Juste des arbres. That's a joke. Boring. Ah, c'est une blague. God knows that humans like useless things, boring things, Dieu sait que les humains aiment les choses inutiles, les choses plates. like money. Somebody has money somewhere. Comme l'argent. Quelqu'un a-t-il de l'argent? Oh, is that $20? Oh, est-ce que c'est un 20 $? We're gonna put it in our sacred box. Nous allons le mettre dans notre boîte secrète. I have this book here, Game of Thrones. Great action, a very good book. I've never read it. J'ai un livre ici, Game of Thrones. C'est un bon livre, mais je ne l'ai jamais lu. But I know it's very good because I've seen it. Mais c'est très très bon parce qu'il l'a vu. So now we hide the money in the secret book that no one has ever read. Alors maintenant, nous cachons l'argent dans le livre secret que personne n'a jamais lu. Because life has no meaning. Parce que la vie n'a pas de sens. Very wise indeed. Très très sage, en effet. But I scarcely say that I'm very happy to be here. Indeed, very delighted. But I see that I must go. Je dois m'en aller. I would return here anytime, but I can't. I have something to achieve and no choice to leave. Donc c'est ça, il doit faire quelque chose, fait qu'il n'y a pas le choix, il faut qu'il... Je m'en vais. Hey, mon 20 piastres! Je viens de comprendre pourquoi ça s'appelle douteux. Aïe, hein? Oui. Quand même les organisateurs sont pas sûrs, c'est que c'est ouais dans ta barnaque, man. Réécoutez ce qu'on vient de vivre et ensuite tapez les principes du changement sur Facebook. Et ensuite, la vérité vous apparaîtra. Merci beaucoup au très grand voyant médium, Abdullah, mouche-moi ça. Sacrement, hein? Toi, en fait, on s'appelle Douteux, sais-tu pourquoi? Non. Tu vas aimer ça? Vas-y. Parce que quelque part en 1995, à Val-d'Or, on s'est rendu compte qu'il y avait des films spéciaux qui se faisaient, des films mésestimés. Quand on a vu RoboFlick 1 à côté de RoboFlick 2, il s'est passé quelque chose dans notre tête. On a eu comme un déclic. Et moi, j'étais en cégep, deuxième année. Puis on skippait nos cours de philosophie 2, dans lesquels on apprend le doute cartésien, pour aller écouter des films très douteux, comme RoboFlick 2. Et je me souviens, mon professeur, à un moment donné, il a dit « Ce choix que vous faites en est un très douteux. » Et j'ai dit « Ouais. » C'est resté. Et c'est resté, là, ça s'est rendu .org, parce qu'avec Benoît Poirier, à un moment donné, on voulait acheter un nom de domaine pour faire quelque chose dessus. Douteux.com était pris. Fait que là, j'y ai dit, ben prends douteux.org. Il a dit, ouais, mais c'est lettre. J'ai fait bingo! Fait que c'est ça, c'est le nom de l'organisme. Je t'en reparlerai à un moment donné. Vous lui faites honneur au nom. Ben oui, on travaille là-dessus. T'es curieux un petit peu, hein? Tu sais pas trop ce qui se passe. Non, C'est le fun, hein? ouais, c'est bien. Fun, hein? Je m'intègre, tu sais. Ouais, c'est beau. oui, c'est ça, Colin. Puis, c'était quel tes chiens le plus cool qui faisait le plus de trucs? C'est-tu Champion? Non, c'est Pruno. C'est Pruno, hein? Ouais, c'était un chien très smart. Elle a même été chercher un briquet une fois pendant Attends un peu, là, c'était une chienne? dépanneur? C'était une chienne ou, qui s'appelait Pruno, ouais. Parce qu'on l'a vu naître et on savait pas que c'était une femelle. Et il avait l'air d'un pruneau. Alors on a dit « Ah, Pruno !» Et ça s'avérait être une femelle, mais c'est resté. Et voilà. Ah oui, Voilà. il connaissait plein de trucs. Ah, mais non, mais là, ils vont penser que je suis fou. Mais on lui parlait et comme elle répondait un peu, je sais pas. Je fumais pas encore à l'époque, mais Ben non, c'est non, ça, mais c'est c'est ça. quand Non, t'étais mais jeune, elle était puis tout. très intelligente comme chienne. On la salue, en tout cas. T'avais Rest raison, in peace, on pense man. que t'es un peu fou. Non, mais Ah, sinon, si tu vois le moment, là, gars, c'est. ouais, c'est là. Ouais, c'est là. Douchebags. C'est pas peu. C'est impératif. Impératif. J'aime bien les lignes de basse à la The Doors. Salut, Nathan, technicien. Salut! Comment ça se passe? Moi, je suis hétéro. Mais encore. Non, mais À quel pourcentage, tu penses? je te dis ça de même, là, mais c'est parce que ça a l'air d'être un petit peu la mode de donner genre son appréciation sexuelle à tout le monde que tu rencontres. Fait que je veux faire partie de la gang. Mais tu sais, des fois, je trouve que c'est peut-être pas le moment, tu sais.
En tout cas, il y a des situations particulières. J'ai un exemple ici, je vais vous en parler un petit peu. À un moment donné, je suis en train de parler avec une fille. OK? Je sais que j'ai le droit de dire que c'est une on fille. se l'imagine, là. Puis, j'y ai demandé, c'est une fille, c'est correct. Puis là, on est en train de jaser, puis en plein milieu d'une conversation, elle me drop ça, elle dit parce que moi, je suis queer et transracisé. Je suis comme, OK. Je suis pas sûr Correct. d'avoir tout compris. Ben, tu sais, moi, sincèrement, je m'en fous, tu sais. Moi, dans la vie, là, ton appréciation sexuelle préférée, là, j'en ai rien à battre. Tu peux coucher avec qui tu veux, comme tu veux, quand tu veux, tant que tout le monde est consentant. Check, à la limite, là, la chèvre est consentante, j'en ai rien à chier. OK? Mais là, on est en train de parler de saveurs éphémères de chips. C'est quoi l'esti de rapport, là? Genre, OK, sincèrement, t'aurais peut-être pu attendre un moment plus opportun de me genderbomb comme ça. Hashtag genderbomb. Transracisé. On va y revenir. Fait que... C'est pas moi qui va faire un effort, en tout cas. Mais c'est ça. Fait que... ouais, moi, je trouve ça un petit peu intense, par exemple. Parce que moi, personnellement, tu sais, je sortirais pas que je suis hétéro dans plein milieu d'une conversation sur le macaroni au fromage. Je trouve que ça amène vraiment aucune expertise sur la bouffe. C'est quoi ton organe sexuel que tu préfères mettre dans ta face? Tu sais, t'arriveras jamais à faire comme ma connaissance accrue de la saveur vaginale me fait apprécier amèrement ce fromage vieilli. Chris, je suis pas un vagelier, esti. Vagelier. Ouais, un sommelier du vagin. Non, on l'avait. Hashtag vagelier. Ça laisse un goût, hein, ça. Je sais. Je dis plein de conneries depuis tantôt qui sont un petit peu dangereuses pour un homme blanc hétérosexuel qui a pas de dreads. Mais dans le fond, je le sais que, tu sais, elle voulait comme probablement juste me le dire, mais que dans la vie, les interactions sociales qu'elle a en général avec les gens, c'est des bigots qui réagissent mal, qui lui prêtent des mauvaises intentions, qui... Fait que, tu sais, maintenant, peut-être qu'elle les met de même en plein milieu d'une phrase, puis elle se dit que ça passe mieux de même. Puis, tu sais, c'est sûr que je trouve ça un peu triste, mais on parlait de chips. Genre, ça avait aucun rapport, là. Même parler de chips, c'est weird. Ça dépend. Ouais. Ouais, mais des fois, avec 2-3 verres, tu t'en fous de quoi tu parles. On jase, C'est ça. ok. C'est une bonne discussion, ta chip préférée, non? Mais bon. Fait que, C'est une discussion. Hein. C'est une discussion, moi. puis tu sais, j'ai un autre exemple ici, puis ça m'est arrivé quand même assez récemment, celui-là. J'étais dans l'autobus, j'étais assis à côté d'une demoiselle, puis j'ai aucun eye contact. Moi, je suis vraiment là dans l'autobus. Je considère toutes les personnes qui sont là comme des démons qui veulent me manger mon âme. Là. Fait que j'essaie d'avoir le moins d'interaction possible. Mais là, je voulais savoir il était quelle heure, fait que je me suis retourné vers elle, puis là, j'ai dit excuse-moi, est-ce que t'as l'heure? Puis elle m'a dit oui, je suis lesbienne, 12h15. OK. C'est une catchphrase populaire, puis je le sais pas. Genre, Demandez-leur. puis c'est quoi que je réponds à ça, moi? Moi, je suis hétéro. Non, tu dis merci. Je suis fier puis de toi. T'oublies pas que c'est un Merci démon qui veut lesbienne. venger Je ton... sais pas c'est quoi l'étiquette. Merci. Ben, clairement, il y a quelque chose qu'il faut qu'il se passe. Elle veut vraiment que je le sache, tu sais. En tout cas. Penses-tu que c'était son nom? Lesbienne tremblée. Ouais. Lesbienne Lesbienne Tremblay, ça Ben, sonne comme un nom qui pourrait exister. Mais je veux dire, comme tu le sais, c'est pourquoi qu'elle a dit ça. Ben, je sais pas, comme je te Parce qu'elle dis. voulait pas que t'accrouses. Ben oui, mais ouais, clairement, tu sais, le gars qui est de même, qui regarde Ben, par on terre comme ça s'entend-tu pendant que une c'était pas demi-heure, qui l'ordre se retourne idéal, pour demander l'heure. Non, c'est Tu peux dire, il est 12h41, puis si ça, ça dépend. revient... Mettons là, que la tu fille, elle dis, se fait cruiser dans l'autobus 8 fois par jour. À un moment donné, peut-être qu'elle fait juste dire « je suis lesbienne » à tout Bon, le ben, gars qui la parle. prochaine fois, demande à quelqu'un qui est moins hot. C'est le nouveau poivre de Cayenne, c'est ça? La prochaine fois, je vais demander au chauffeur d'autobus, depuis que je suis jeune, c'est avec lui que je m'entends dans l'autobus. Bon. Ça vous dit beaucoup de choses, hein? C'était triste, mon enfance. Moi, je m'assoyais en avant complètement par choix. On revient à ce que je disais tantôt. Fait que, ouais, fait que c'est ça. Fait que on y revient, là. OK? Tantôt, là, la fille, elle m'a dit, en passant, genre, moi, je suis queer, transracisé. Moi, je trouvais que transracisé, c'était quand même cute, une manière de dire qu'elle venait de deux ethnies différentes, un mélange de je sais pas trop quoi. Elle était un petit peu balsanée, mais c'était pas ça. C'était pas ça, Tommy. C'est pas ça que ça veut dire. C'était pas ça. C'était pas transracisé, c'était trans et racisé. Oh. Ouais.
Ça m'a frappé un peu en même temps que son pénis dans mon visage. Oh, la discussion de chip, mesdames, messieurs. Ah, c'est tout. Merci, Nathan. Retourne à ta console. Désolé, je t'ai offusqué. C'est super important. Ben, ouais. Parce que transracial, ça existe pour vrai, puis Mais c'est quoi, ça? on les salue. C'est des gens qui s'identifient à une autre race que le Ah, leur. comme, En général, sont blancs, puis... Comme le gars dans les Trailer Park Boys. Genre. Qui dit ouais. le N-word tout le temps, puis que là, à un moment donné, Snoop Dogg est là, puis que là, il est super triste parce que là, il peut plus le dire. Puis là, Snoop Dogg, il dit « Ok, toi, tu peux. » Puis là, il fait « Yo, man. » Puis là, ben, il fait... Tu sais, c'est ça. OK. Mais... C'est spécial, tout ça. OK. Ça prend un commitment, parce que sinon, il y a 3/4 des jeunes filles au secondaire qui sont transraciales coréennes, tu sais, dans ça. Ben, Il y a beaucoup de noms, je trouve. Hein? C'est super bon, le K-pop, il paraît. Là. Avez-vous essayé ça? Vous Avec êtes pas... ton geste, tu as l'air plus de KY, mais regarde, ça t'appartient. Puis toi, ces discussions-là, si tu as une affaire, si tu faisais des tunes contestataires, ton humour... Mon humour, non, pas très contestataire. C'est plus... Très François Massicotte, très... Je sais pas si c'est un genre. Non, je compte ma vie qui est... Non, c'est pas vrai. Je brasse un peu des fois parce que t'as vu ma gueule et mon accent, donc j'ai des origines différentes. Mais je me sens québécois et c'est un débat qui est... Est-ce que aujourd'hui, t'es on veut trop transracial? Non, non, je trouve ça lourd, moi, les étiquettes. Honnêtement, C'est vrai, là, hein, ouais. on est tous des... Je vais avoir l'air d'un peace and love, là, mais on est tous des humains, man. Et c'est très dur aujourd'hui de s'identifier. Regarde, j'aime beaucoup que tu me touches et que tu sois chaud. Non, mais j'ai... On me dit marocain, mais mes parents ont quitté le Maroc à 5 ans et à 15 ans. Et ils sont au Québec depuis 72, 74. Je vais dire, même eux sont plus québécois qu'autre chose. Là, Ouais, et moi, le Maroc, ce que je connais, c'est le récit de mes parents. J'ai été une fois, fait que, OK, je prends l'étiquette, je la prends bien, mais c'est un peu de la merde, là. Et c'est drôle, récemment, on m'a appelé pour faire un spectacle où il disait que... dans les cours d'école, il y a plus... Tu sais, quand les immigrants étaient jeunes, chacun avait son accent. Là. Les Haïtiens avaient un gros accent haïtien, les Maghrébins, tout ça, et les Québécois. Et alors aujourd'hui, il y a un comme nouveau slang qui mélange tout ça. Alors tu as des Blancs québécois qui vont utiliser des expressions créoles, des expressions en arabe, et des Marocains qui parlent québécois. Donc il y a un comme nouveau langage, un peu comme en France. Ça s'est fait dans les cités. Là, il y avait le verlan qui est sorti, qui était un mélange de tout ça. Donc aujourd'hui, même tout à l'heure, les transracisé. On dirait un menu de fucking Starbucks, man. C'est comme... c'est cool, là. Ça devient aussi un danger à un moment donné, parce que tu crées comme des étiquettes, puis là, tu te dis, moi, je suis ça, mais t'arrêtes un peu ta quête de savoir ce que t'es, parce que t'es peut-être ça, alinéa ou autre chose. Moi, je te dis... Il y a un danger aux étiquettes à un moment donné. Ta vie fait pas chier le monde, quoi. Ça reste ça, là, tu sais. Ben, je pense, c'est ça. Moi, je pense qu'on arrête avec ça. Sinon... C'est bon? Ouais. Je pense qu'on est prêt. Ah non, c'est vrai, attends un petit peu. Hey, douchebag, drop a beat! Ça fait DJ un peu, c'est fun. Oh yeah! Hey, allô? Avec Chino All the Way. Chris, que c'était une belle soirée. Oh là là là. Allô? Je peux-tu jouer une petite game de baseball? Bah oui! All right. Hey. Toujours le fun. Aujourd'hui, je suis venu vous parler de la programmation du dimanche du canal GC, qui est le canal que j'ai parti. Ben oui, ton projet télévisuel. Mon projet télévisuel. J'ai décidé que du dimanche tout le temps super winner. c'est toujours super bon. On commence par des émissions pour enfants. Alors, à 7 heures, on a Passe-Partout. Passe-Partout commence l'émission en disant aux adultes, pas d'enfants, qui regardent l'émission de Get a Fucking Life. 7h30, Cornemuse. Cornemuse se met à sacrer et à être vulgaire comme son personnage de l'Unité 9. Et on apprend un nouveau mot, le mot euthanasie. À 8h, on a Tic et Tac au Tac, Ranger du risque. En gros, c'est Mario Duquette, le comptable en veston carotté, interprété par Michel Forget, qui fait des enquêtes avec deux Tamiya qui parlent vite. À 8h30, c'est l'Évangile en pâte d'amande.
Le corps du Christ aura jamais goûté aussi bon. Il est content. À 9h, on a les Schtroumpfs. Gargamel est écœuré des Schtroumpfs et décide de tous les tuer en mettant du Roundup partout. Ainsi naît Monsanto. Merci. C'est le dernier épisode. À 9h30, ouais, Cornemuse avec, c'était pas mal le dernier épisode tantôt. C'est vrai. Beaucoup de finales en fait dimanche. 9h30, on a Pimpon. Pimpin et Pompon doivent affronter leur premier feu dans un entrepôt de BPC. Oh, shit! Non! Aïe, ça. Il a pas la gueule de Skiddy, lui, hein? C'est tellement la dernière, celle-là aussi. Ils savent pas trop quoi faire parce que, en tout cas, mais la caserne 24 vient les aider. Ah bon? Ah, j'ai déjà vu Pompon se brosser les dents en tenant sa brosse à dents, pas du bon bout, là. C'est ce genre de pompier-là, là. OK, next. À 10h, on a le jour du Seigneur. L'évangile d'aujourd'hui est « Laissez venir à moi les petits-enfants » et le curé se fait arrêter en pleine messe. Mais ça n'a pas rapport avec les enfants, là. Ça a l'air qu'il y avait juste quelques tickets de pas payer, là. Shit, hein? C'est de Des la trucs police carrés. consciencieuse, ça. À 11h, on a le jour de Raël. Pour faire une histoire courte, c'est un petit peu ce que ça donnerait si on mélangeait le jour du Seigneur puis Bleu Nuit. À midi, on a le GC du midi. Ça, c'est les nouvelles. Aujourd'hui, il y a un carambolage, ça à 20. Le Canadien a gagné 2-0 grâce à 2 buts de Paul Byron, puis il fait -6 à Saskatoon. OK, à 13h, c'est la journée des festivals de cinéma. Tu sais, des fois, dans les autres postes, il y a le festival Arnold Schwarzenegger, le festival Louis de Funès, tout ça. Fait qu'on a mis plein de noms dans un bocal, puis ben, on a pigé Pauloud, fait que ça va être les Boys puis les Boys 2. Festival Pauloud. Le GC de 17h, ça, c'est encore les nouvelles. Le carambolage sur la 20 est réglé. Le Canadien a toujours gagné 2-0 grâce à 2 buts de Paul Byron, puis il fait -3 à Petawawa. Ouais, on est très, très Canada. Ben oui, je vois ça, j'aime au ça. canal C'est GC. inclusif, ben oui. Ouais. Saskatoon, mesdames, messieurs. À 18h, on a le début de ce que j'appelle les dimanches de l'humour. C'est 3 heures d'épisode de Rira bien. Oh, ouais. Oh. En gros, On est déçus. si t'es le genre de personne qui trouve que Peter McLeod est pas drôle, cette émission-là va te faire revoir ta définition de pas drôle. Et finalement, à 21h, une nouvelle télésérie qui s'appelle Virginie doit mourir. Une prof d'éducation physique est obligée de vendre de la méthamphétamine pour délivrer son chum qui s'est fait kidnapper. Je veux voir ça, moi. Alors, ça va être super bon, ça promet. Fabienne Elle est dedans à fond. est dedans à fond. Elle a dit qu'elle coupait 2 de ses 40 autres projets pour focusser là-dessus. Exactement. Hey, merci beaucoup. Merci, JC. JC Rondeau, mesdames, messieurs. Vous irez voir ça. Johnny Publicité aussi sur YouTube et ailleurs. Comment ça va ton 70% à date? Très bien, très bien. Ouais. Je découvre, j'apprends. Ben oui, C'est bien. c'est sûr, c'est sûr. Qui ne fait jamais ça? Hein? Il faut s'instruire, c'est important. Reste à l'école, là. Stay in school C'est bon, j'aime ça. and don't do fires in the forest. Smokey Ça the marche Bear. bien, ça. Attends un petit peu. Douchebags, ça se passe. Hey, mesdames et messieurs, quand même, hein, on a le membre fondateur des Musclés.
Les costauds. C'est ça. Et le mangeur de merguez. Oh là là. Oh là là. C'était bien chaud. Simon Payton, Simon Portalance, on vous donne comme 10-12 minutes pour nous parler de votre voyage épique. Merci. La dernière fois que je l'ai vu, c'était en France. Ouais. Wow. Depuis ce temps-là, j'ai pogné genre la rubéole ou je sais pas trop quoi. Ouais, en France, c'est vraiment dégueu. Hein? Ouais, les maladies de la France, tu ramènes ça ici, c'est rough. On a toussé pendant une semaine, toute la gang, c'est incroyable. Mais en tout cas, oui, on revient d'une tournée en France avec notre groupe, Les Costauds. Ouais, on a fait un tabac. Une tournée triomphante. C'est incroyable, c'était rempli presque partout. C'était incroyable, on a rencontré plein de gens. On est venu vous parler de ça. On a une dizaine de minutes pour résumer une dizaine de jours. Exactement. Donc, on va essayer d'aller rapidement. La première journée. Jour OK, 1. bon, ça fait quoi, 40 heures qu'on n'a pas dormi, à peu près? Là, on se ramasse qu'il faut trouver un moniteur de scène parce qu'on a des places qu'on n'est pas sûr, puis il faut checker ça. Fait que là, on s'en va sur Pigalle, qui est comme un des bouts les plus louches de Paris. Là, on arrive là en voiture, on n'a pas dormi, c'est le calvaire là-bas, les routes changent de sens n'importe quand. Il y a des gars en mobilette qui passent puis qui t'envoient pas chier, c'est drôle. Puis, là, il fallait trouver ça, le moniteur, mais qu'est-ce qu'on a découvert dans les magasins de musique? C'est incroyable, les magasins de musique là-bas. D'habitude, t'as un magasin de musique, t'as tout dedans, mais là-bas, non. Là-bas, t'as un magasin de guitare, t'as le magasin de bass, le magasin de micro. Ouais, si tu veux des cordes, il y a le magasin de cordes. Le magasin de câbles. Là, le plus drôle, c'était le magasin La Pédale. Puis là, c'est ça, puis c'est juste des pédales. Genre, sinon, il y a Amazon, voyons donc, de stratégie. Mais là, j'avais justement fait affaire avec un gars là-bas qu'on était supposé de rencontrer à Pigalle. On l'a jamais vu. Avec Facebook Market. Ouais, ça n'a pas été. Ouais, j'ai 1 étoile. Là, on arrive dans un magasin où est-ce qu'on a acheté le moniteur qu'on avait besoin. Puis là, ils nous demandent, tu sais, la fameuse question, c'est quel genre de musique que vous faites? La première fois qu'ils nous demandent ça là-bas, je le regarde, on fait des chansons du Club Dorothée. Puis là, tu fais, ah oui, moi je connais Bernard Minet, c'est un de mes potes. Tout le monde est ami avec Bernard Minet. Ça fait 30 minutes qu'on est là. 35 minutes plus tard, notre drummer achète du pot sur Pigalle. Ça ressemblait plus à de la sauge, finalement. Et en fait, il a pogné le premier gars qui avait une genre de scarification d'en face. Il a dit, lui. Là, il est allé le voir. Il a dit, envoie-moi de quoi. Là, le gars, il dit, OK, je te demande quoi, mais là, le gendarme arrive, hein. Puis là, il fait comme, OK, donne-moi ça, fuck up. On part en char. Il dit, check ça. Je regarde ça, je dis, c'est de la sauge. Déjà 40$ dans le trou. Après, ça part vite, hein? Après ça, on se rend chez IDF1, qui est une chaîne de télé en France, où est-ce qu'il y avait Jackie du Club Dorothée puis son équipe qui nous attendait. Juste avant, on est allé manger dans un restaurant qui s'appelle Quick. Ça a pris 15 minutes à recevoir la commande. C'était dégueulasse. Qu'est-ce pour un endroit qui s'appelle Quick? Non, mais le P, c'est Quick, ça marche. Et le matin, le staff arrive, fait les hamburgers, fait les frites, crisse ça sur le réchaud. Puis là, après ça, l'étape, c'est de te servir, mais avec beaucoup de papier. Tout est emballé. Tout est surenveloppé, c'est dégueulasse. L'hamburger, il est enveloppé dans... Il y a une couronne de carton. Dans le carton. Après ça, ils mettent les liqueurs dans le sac, dans un rond de carton. En tout cas, ça finit plus. Un massacre écologique. Exactement. Très rapide. Là, on arrive chez Jackie, on fait son émission de télé, tout le monde est super fin, c'est vraiment incroyable. Moi, je fais l'entrevue avec les autres invités. Puis à un moment donné, on joue un genre de jeu français. Puis là, la perche, c'était de nommer 3 choses qui sont bonnes pour la peau. Fait que moi, je dis de l'eau, de la crème hydratante, puis du sperme. Ouais! Donc, c'est le premier Québécois à avoir dit le mot sperme à la télé française. On est fiers. C'est incroyable, ça arrive pendant vraiment longtemps. Puis après le show, genre, la directrice des programmes, elle nous voir, puis elle m'a demandé de répéter le mot sperme devant elle. Il y avait beaucoup notre accent. Sinon, j'ai fait le menu chanté du McDonald's là-bas. C'est pas les mêmes, à la télé, mais c'est pas les mêmes noms. C'est pas le même menu, mais moi, j'ai fait la version québécoise. C'était vraiment cool. Jackie était super cool. Tu sais, c'est le genre de monsieur, tu sais,
il est de même, tu sais, Ouais, il parle un peu comme- macro. Un petit peu, tu sais. Puis là, Quand il a parlé Pigalle, en tout cas, il était bien. puis super gentil. Puis moi, lui, il avait fait des tunes, des chansons à l'époque. Fait que là, il insistait comme « Oh, il faut que vous refassiez une de mes chansons, là! » Fait que là, on a fait « Ben, on va en faire une. » Tout ça en matant ma blonde, là. Puis c'est incroyable. Toute l'équipe super gentille. Jean-Luc Azoulay, qui Il était pas là. Il était pas là, qui est le gars qui a écrit toutes les tunes qu'on fait, ou presque. La chaîne lui appartient, il était pas là, mais il nous a appelé au téléphone. Il était à Saint-Martin. Ben, c'est ça, il nous a appelé, mais dans le fond, on a senti le fait qu'il soit pas là, on dirait que le staff était plus détendu. Fait qu'on est arrivé là, c'était comme un esprit de fête. Ouais, c'était un party. Fait que le monde était vraiment heureux. Puis là, j'y ai là, mais il a quand même pris de la peine de nous appeler. Là, il y avait les autres invités qui étaient là. Pourquoi ils appellent eux et pas nous? Là? Tu sentais de la tristesse dans leurs yeux. Là. Mais regarde, nous autres, on est les costauds. Exactement. On peut peut-être passer au jour 2. Hein, parce qu'il faut aller vite. Ouais, ben, on va on skip des bouts, là, tout le pot qu'on a fumé là, qui ressemblait à de la sauge. Là. Après ça, on arrive, on va où est-ce que le Club Dorothée était tourné à l'époque chez AB. On a fait une entrevue puis une performance web à cet endroit-là. Puis on a visité les anciens décors où est-ce qu'ils tournaient les C'est malade. émissions. Ça, il n'y a personne qui a le droit en ce moment d'aller visiter ça. Ils vont tout démolir dans à peu près 1 an. C'est fou, j'ai vraiment touché à tout. Là. Oh, ouais, Là. on était- T'sais, comme on vous était pouvez me comme toucher, des je optiques suis qui le touchaient Club tout. Dorothée. Ouais, on a vu la piscine de Merguez partie, mais il n'y a plus de piscine. C'était juste la cour intérieure, Ouais, plus de piscine. il est allé dans la piscine. Je suis allé dans la piscine. C'était du ciment. On a vu comme le studio où est-ce que toutes les chansons du Club Dorothée ont été enregistrées. C'était complètement fou. Qu'est-ce qui est fou là-dedans, c'est là, il y a un entrepôt qui est rempli de rubans de toutes les émissions du Club Dorothée de 10-15 ans, puis il s'est rendu sur le bord de la rue. Ouais, parce qu'ils sont en train de tout numériser. Ouais, mais les ça tapes. valait plus rien, tu sais. Mais nous, on était là, voyons donc, ça vaut plus rien. Tu sais, je vais en ramener chez nous, puis je sais pas, on va se faire un film. OK. Oui, on avait eu une surprise quand on pratiquait pour la performance. Il y a Jean-Paul Césari qui est arrivé. Ça, c'est l'interprète du générique de Nicky Larson. Une chanson qu'on fait en spectacle qui est arrivée, on l'a fait avec lui, c'était super cool, il est super gentil, super sympathique. C'est pour vrai, ça faisait 5 minutes qu'on y avait parlé, on avait l'impression qu'on le connaissait depuis 20 ans. Là. À un point que, tu sais, il était naturel, chaleureux. L'équipe Fred de Génération Club d'eau aussi, super gentil. Ils sont venus à notre spectacle une couple de jours après. C'était incroyable, on a vécu quelque chose de fou. Le gars, il avait jamais joué avec un band live depuis comme les années Club Dorothée. Fait qu'il arrive, puis go! Puis live sur Internet. Oh, là. ouais. Tu sais, nous autres, il faut qu'on joue avec lui, puis on n'est pas habitué non plus de jouer avec ce monsieur-là. Là, tu sais. Mais Ça a on s'est super quand même bien bien, été. ouais, on s'est bien sorti. On vous a pas fait tomber, la gang. Jour 3, on arrive à Grenoble. Ça, c'est une des plus belles villes que j'ai vues là-bas, dans le fond, parce que c'est entouré d'une chaîne de montagnes, puis c'est assez joli. En route, on s'est comme un peu perdu. On savait pas exactement. On voulait arrêter genre pour gazer. Finalement, on s'est retrouvé dans un hostie de village bâtard. On doit avoir perdu 40 minutes à virailler là-dedans. On est sorti, on est arrivé à 17h55. Le spectacle était à 18h. Fait qu'on est sorti, on est arrivé bing bang, assis, on plug tout. Ça a super bien été. À la fin du show, il y a un gars qui est venu nous voir. Il était déguisé en Spyro le dragon. Là, il y avait une espèce de hoodie de Spyro, tout. Puis là, il nous parle, là, il vient de voir. Ouais, ça déchire les mecs, c'est super cool. Puis là, il dit lorsque j'étais gamin, le Club Dorothée est venu dans mon village et j'ai mis une tarte à la crème dans le visage de Corbier. De Corbier, tarte à la crème. Puis là, il se promenait, puis il disait tarte à la crème, tarte à la crème, tarte à la crème. Fait que là, tout le long du voyage, on Ça, c'est disait, le gars déguisé en Spyro. Ouais, qui c'est ça. fait OK. Là, fait qu'on l'a appelé tarte à la crème. Fait que là, tout le long du voyage, c'est comme, tu te rappelles-tu, tarte à la crème, tarte à la crème. Non, on faisait Avec la on bave fait qui juste coule. là, gueuler. c'est nos genres de fans. On les aime bien, nos fans là-bas. Après ça, c'est ça. On était encore à Grenoble. On s'est ramassé dans un band trash death metal. Puis ils ont fait jouer la tune des colocs pour nous Dansez-vous autres. dedans. On trouvait ça spécial. Ouais, c'était incroyable. Nous autres, il y a des personnes qui étaient là qui ont fait si vous payez rien à ce soir, on paye tout. Fait qu'on est allés là, tu sais. Puis eux sont allés se coucher, mais moi, j'étais comme tabarnak, j'ai de la bière gratis. On n'a jamais su qu'est-ce qu'il est arrivé vraiment tard. Moi, puis on J'étais arrivé s'inquiétait. à 4h30, quoi de même. OK, Mais, fait que là, tu vas apprendre ce qui s'est passé. Là. Ouais. ouais, ben, tu sais, c'était assez. Tu sais, on a bu bien de la bière, puis j'ai parlé à plein de monde. Là. C'était. Hey, c'est bon, merci. Hey, on a juste 3 jours de fait.
Chris, on est rendu à Ben alors, 9 ça peut prendre 15 59. minutes. Là, c'est OK, spécial. en tout cas, là encore, on va finir le jour 3. Les estis de péage. OK, on n'a pas calculé ça dans le budget. C'est pas comme un petit payage comme aux États-Unis que tu mets tes 30 sous. Là. C'est comme à coût de 18,50 €. Là. Oh, shit! Aux 3 heures de route. Là. Puis, Sur on faisait... l'autoroute, là? Oh, oui. OK. Les routes sont belles. Ils sont mieux. Ouais. Jour 4, là, c'était un peu comme un peu le trending pour les super vedettes du Club Dorothée de nous voir. Fait que là, on a eu une autre surprise. Ouais, on a une surprise parce que nous, on est allé, on jouait à Bordeaux une couple de jours après, mais on passait par le sud de la France. Hein? Oh là là! Oh là là! Puis là, ben moi tu sais, tant qu'à passer, je vais écrire à notre ami César Boide, qui est le fils de Éric Boide des Musclés. Oh là là! Puis là, on s'est dit ça, on pourrait peut-être les rencontrer, quelque chose. Finalement, César ne pouvait pas, mais il nous a donné le numéro de téléphone à son père. Puis là, ben, on est allé rencontrer Éric des Musclés. C'était complètement capoté. On a bu de l'alcool pendant 5 heures de temps sans souper. 3. 3? Ouais, 3. OK. En tout cas, ça finit que le gars, il veut nous sponsoriser et que, genre, il parlait moi, ce que je me rappelle, c'est qu'il a parlé de la Chine, qui disait qu'il mangeait là-bas sur une table, puis, genre, à tous les jours, il revenait manger sur la même table, mais il nettoyait tout, mais il changeait jamais la nappe où est-ce que tout le monde s'essuie comme les doigts collants. Donc, c'est dégueu. Puis le plancher, il crissait la bouffe à terre, là-bas, dans ce restaurant chinois-là, en Chine. Puis la bouffe s'accumulait au courant que la journée avançait. Fait que, puis à la fin, il jetait tout, tu sais. C'était assez incroyable. Après ça... À la fin, il est parti puis il a dit « Prochaine fois que vous revenez, je veux que vous veniez chez nous. Je vais vous accueillir. » Parce que là, dans le fond, on passait le test, là, tu sais, juste avant de voir qu'il voulait nous accueillir. Puis c'est fucké. Puis là... Fait que là, ça a fini, dans le fond, notre discussion avec lui a fini que moi, j'étais en train de pisser sur le bord du char. Lui, il était un peu sous. Je pense que le monsieur, il est rentré comme dans le truc de béton. Là, après ça, l'autre, je pense que le char est parti pour me faire une joke. Fait que là, je pissais dans le parking. Là, il y avait le monsieur qui me voyait, puis il était « Ouais, là, là! » klaxonnait. Éric, il était tellement fin, mais il était vraiment généreux avec les anecdotes de l'époque, puis tout, puis... vraiment, quelqu'un de super sympa. On s'est ramassé à Toulouse ensuite, parce que c'était comme un l'entre-deux. Qu'est-ce qui était fucké, c'est qu'on est arrivé là vraiment tard. Il y avait beaucoup de prostituées. Ça, c'est la sélection de dernière minute, parce que les autres Airbnb, on avait checké, mais là, c'est une sélection de dernière minute. On s'est ramassé dans un coin assez louche. En fait, l'affaire, c'est qu'il y a des places là-bas où est-ce que dans la même ville puis dans le même code postal, t'as 2 rues avec le même nom puis les mêmes adresses. Puis souvent, on faisait le mauvais choix. Le GPS n'envoyait jamais à la bonne place. Fait qu'on se retrouvait là, là, on sonne tout un coup. Ben voyons si ça répond. Là, putain, vous allez sortir d'ici, hein? Oh là là, c'est un vieux monsieur. Vieux monsieur. Genre, il était pas content. Fait que là, on lui dit, hey, excusez-nous, on cherche telle adresse. Là, tu lui dis, il y en a un autre à l'autre coin de rue. Bon, OK. Puis là, il y a un autre. C'est normal. Non, mais ça nous arrivait souvent dans le voyage. Je là. sais. Bon, après ça, le jour 5, on était à Bordeaux. On n'a rien fait. On est allé voir le film Nicky Larson. Ouais. Mais les gars, moi j'aimerais mieux que vous reveniez refaire ça à un moment donné. Parce que là, mettons, là, vous avez fait les 4 premières journées, puis l'arrivée. Même pas. On reviendra en faire une autre. Ben oui, c'est super cool, puis je veux pas que vous y allez qu'on skip. Puis peut-être nous refaire encore la tarte à la crème. Tarte à la crème! Tarte à la crème! Ouais, merci. Merci beaucoup à vous deux. Il y a un album de disponible, hein? Ah, ça apprécie. Puis c'est comme... Oui. Exactement. Hein? D'accord, non, mais... Ah oui, ben oui. Tu sais que nous, on est un organisme à but non lucratif. Oui. Oui, et notre but, c'est de ramener le réflexe du questionnement dans la consommation culturelle des gens. Ben, je pense que le pari est réussi. Ben, tranquillement. Voilà. Sinon, toi, en tant que Nive, si on veut suivre le Niverse, si, mettons, on est comme sur le Twitter, sur la Facebook, sur l'Instagram, parle-nous de ta présence sur les internets. Vous pouvez me trouver à Nive Humoriste, partout, sur tous les médias sociaux, à commercial Nive Humoriste. Vous allez tomber sur mes pages. Et je mets mes dates de spectacle, je mets un peu ce qui se passe, l'actualité, tout ça. Voilà. Sinon, tu as une affaire régulière, toi, dans le Sud, là? Dans le Sud. 10-30. Ah, au club. Dans le Sud. That's right, Brossard Beach. C'est le Sud en esti.
J'animais pendant 1 an au Club 10-30 les soirées que je n'anime plus, en fait. Ah, désolé. J'ai passé le POC. Non, mais ça va, ça s'est fuck très that, bien fait. d'abord. J'ai passé le POC à Marco Métivier qui anime ça maintenant. C'est tous les lundis soirs au Club 10-30. C'est super nice. Ça a été bien pour moi. J'ai pu écrire des blagues en animation. C'est ça que je fais souvent. Je profite du temps de scène que j'ai pour écrire du nouveau stock. Donc, on a fait ça à Brossard. Mais c'est drôle en plus parce qu'au 10-30, il n'y a jamais des gens de Brossard qui y vont. C'est des gens de la Rive-Sud. Les gens de Brossard sont comme fuck that, j'ai du cash, je vais à Montréal. Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Et voilà. Ben, merci beaucoup, t'es super cool. Tranquillement, pas vite, on arrive à la fin du show. Yes. Ça te tente-tu de nous faire un petit stand-up? Je vais voir, peut-être, ouais. Je vais checker ça. Vous, ça vous mettez tente? de la pression, là. All right, on va faire Oui. ça. On va faire Elle serait ça. super déçue, elle, si t'en fais pas. Regarde, C'est ça, regarde hein? le plafond. Ok, Bon, go, come go, on. go. Tu as dit ça avec la conviction de viens me pendre. Ouais, go. All right. Hey, fait qu'une petite dernière fois, avant de s'en aller. Hey, Mr. Douchebag. That's right. Give me a song. Hé, tabarnak. Vite comme ça. Ben oui, un Mathieu Boudreau surprise. Ouais. Le monde qui mange la pâte à biscuits, Tommy. Cru. Ouais. Dégueulasse. Là, je suis comme, hey, c'est pas prêt, tu sais. C'est un peu comme la pédophilie, tu sais. Ah, ouais. That's right. Il a été là. J'en avais une. C'est celle-là. Je suis pas supposé d'être ici à soir. La tyrosémiophilie, Tommy. La tyrosémiophilie. C'est l'activité de collectionner les étiquettes de fromage. Ouais. Ça existe. La tyrosémiophilie. Voilà. C'est sûr qu'il y a un gars comme qui était dans un salon à un moment donné, il a fait ah ah ah! C'est sûr. On va appeler ça comme ça! Puis là, il y a personne qui comprend depuis. Voyons donc. Mais si tu tends l'oreille, tu l'entends encore, ce gars-là. Ah, c'est vrai. Les tyrosémiophiles, hein, ou tyrosémiophilistes. Ça existe pas au pluriel, ce mot-là. Non, c'est sûr. non, c'est ça. C'est un dude à Varennes. Les tyrosémiophiles, en fait, ils collectionnent tous les types d'étiquettes, sauf les étiquettes d'épicerie. Tu sais, les étiquettes blancs d'épicerie. Ah, ça compte pas, ça. Non, ce qui est tout à fait normal, en fait, parce que bon, les fromages sont coupés. Hein, les fromages sont coupés, puis c'est un peu plate de ne pas avoir de l'étiquette au complet. Par contre, les micro-tyrosémiophiles ou micro-tyrosémiophilistes, eux les collectionnent. Hein? Fait qu'ils vont jusqu'au bout. Et Wikipédia m'informe que l'action de collectionner étant de nature infinie, hein, c'est-à-dire qu'on peut collectionner à l'infini de la cochonnerie, les gens choisissent le plus souvent de se restreindre à des thèmes comme des types de fromage ou des régions définies, hein, etc. La collection la plus répandue serait les couvercles de camembert. Ben, tabarnak. Allez, on en apprend. Hein? C'est-tu capoté, hein? En 2015, t'as mis... Des stats. Ben oui. En 2015, la plus grosse collection de couvercles de camembert, en fait, d'étiquettes de fromage, je sais pas si c'est des couvercles de camembert. Sémiophile. Comment t'as dit? Ah, ta gueule, non. Tyrosémiophilie. Oui, voilà. Voilà. Écoute, elle comportait 227 703 étiquettes. Ben, voyons et voilà. C'est pour dire, pareil, hein, combien il y a de sujets dans la vie dont tout le monde se calisse. Oui. Voilà. Est-ce que Wikipédia t'a informé si ça prenait de la valeur à un moment donné, ça? 227 000. Est-ce qu'il les a bouffés? Ben, c'est ça, je me dis, il doit un peu de ménage. Hein? Il faut que tu... Ouais, c'est ça. Faut que tu gères ça comme ça. L'odeur. Marié, c'est sûr. Tu gardes ça dans des livres ou dans des... Dans des livres ou dans des armoires. Non, tu vas Ou des stacks? Non, faut que tu achètes des cases. Des cases particulières avec, là, tu peux le sceller. Tu peux le sceller, ouais. Puis là, tu le fais grader après, là. Ouais. Tu peux mettre ça dans les armoires.
Avec un Si, déshumidificateur tout le temps. Ben, OK, ouais. Sinon, j'ai une question aussi. J'ai une question. Combien de temps une société peut-elle se mentir à elle-même? Jusqu'aux prochaines élections. C'est encore drôle. J'ai quand même une partie, un début de réponse quand même. J'ai étudié la question et je suis rendu à longtemps. Voilà. Applaudis ta souffrance, elle t'appartient. Tu peux. Vas-y. Sinon, en terminant, moi, ça va faire 3 ans que je travaille au Medley. Hein, dans 3 mois, ça va faire 3 ans. Et malheureusement, je serai pas là. Je pourrai pas fêter mes 3 ans parce que moi, j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai dit, ça fait 3 ans que je travaille là. Je vaux quelque chose. Je veux une augmentation de salaire. Fait que là, je rentre dans son bureau. Moi, je suis animateur de karaoké. J'anime les karaokés le mercredi au Medley. C'est super le fun. Et je suis concierge aussi la fin de semaine. Je ramasse ton vomi. Et moi, j'adore ça. Je peux mettre la musique que je veux. Il n'y a personne qui me parle parce qu'il n'y a pas d'humain dans la place. Yes! OK? Et là, j'arrive dans le bureau du gars. Et là, il me dit, karaoké, pas de problème, je t'augmente. Par contre, la conciergerie... Il va falloir qu'on change ça. Là, je me dis, OK, il va falloir qu'on change ça. Et là, il me donne une feuille. En tout cas, là, il m'explique que là, il a fait une feuille de tâches. Puis là, il veut que je fasse les tâches. Fait que là, il augmente ma tâche de travail d'environ 40 minutes. Mais il me dit, pour t'augmenter, ça va être très, très dur. Déjà, je sentais son doigt rentrer dans mon cul. Là, après ça, je dis ouais, OK. Fait que là, il me dit, là, il va falloir que tu rentres plus de bonheur parce que maintenant, le bar va ouvrir plus de bonheur. Je le sentais rentrer, le deuxième point. Et, tabarnak. Ça a accéléré rapidement? Non, mais c'est parce qu'il faut que tu comprennes qu'il y a le bas du bar et le haut du bar. En fait, il y a le bar et la salle de spectacle en haut. Et moi, j'ai un forfait fantastique, c'est que je suis payé 150 $ pour faire les deux. Les deux, en haut, en bas, les deux jours de fin de semaine. C'est comme un forfait. Et lui, il a décidé que c'était plus un forfait. ça veut dire que je perds de l'argent en tabarnak. Fait que là, j'étais en tabarnak! Ah. Non, parce que sérieux, fait 3 ans que je travaille là, puis c'est de cette manière-là qu'on me remercie du travail que je fais. J'ai eu 2 fois, mon patron, il est venu me voir. Et il m'a dit, la première fois, il m'a dit, tu travailles mieux que les gars de la semaine. Puis là, moi, j'étais d'accord avec ça parce que Chris, je ramasse leur cochonnerie, moi, la fin de semaine. C'est moi qui ai fait les poubelles. Et ils m'ont dit une deuxième chose, ils m'ont dit, tu travailles très bien. Je considère que c'est réussi. Reste la question, pourquoi, depuis 1 semaine, je ne sais pas si j'ai encore une job parce qu'il faut que je fasse une soumission dans laquelle je décide combien d'argent je perds. Arc. Fait que la semaine prochaine, c'est ma fête. Puis je vous tiens au courant. Merci, Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. Ça va être un sacré gros lundi aussi, lundi prochain, parce que finalement, je vais comme faire un stand-up. Vous allez pouvoir venir m'interviewer aussi. Bruno va être là pour me poser des questions. Ça commence à faire 15 ans que je fais des spectacles. Il y en a qui ont des questions à poser. Je vais être extrêmement sincère. Vous parlez de la plus grande déception de ma vie et de mes plus belles joies. Une de mes plus belles joies, c'est Nive ici. C'est tellement sortable, ça, c'est incroyable. J'aimerais ça être ton prochain champion. C'est mourir là, me réincarner en chien, être ton champion à toi. Là-dessus... Ça, c'est un projet. Là-dessus, on a eu un Mathieu Boudreau surprise qui fait que je suis obligé de te retripoter encore. On y va! Hey, douchebag! Mine tout!
As-tu entendu la swing de bass après Oui, ce monsieur. cardinal? Oui, monsieur. Sacrément. C'est comme s'il avait déjà fait ça dans un band. là. C'est incroyable. Professionnellement. Exactement. Bruno. Oui, le 21 février dernier, Dale Messad, maire de Port Richey en Floride, a été arrêté pour avoir pratiqué la médecine sans licence. L'homme de 68 ans fait aussi face à 5 accusations de tentative de meurtre sur des officiers de police puisqu'il s'est mis à tirer sur les agents qui venaient de l'arrêter à sa résidence. Terrence Rowe a été nommé donc maire par intérim après cette arrestation. L'homme de 64 ans a été arrêté 20 jours plus tard pour entrave à la justice et conspiration pour entraver la justice. On souhaite bonne chance au prochain. Sacrément. C'est en Floride. C'est en Floride. Ben oui, c'est sûr. Ben oui. Ou d'autres. Ah, parce que c'est la Floride qui t'inquiète, toi, aux États-Unis. C'est ça. La Floride, c'est le Japon des States, genre. S'il y a une c'est affaire weird, le Japon violent. là. C'est Le Japon avant-guerre. Ouais. Ben, c'est parce que le Japon, c'est weird. Ouais. La Floride La gagne. Floride, après ça, d'habitude, c'est la Caroline du Sud. Ouais. Puis après ça, c'est la Caroline du Nord. Je te dirais, ça, c'est 60% des nouvelles desquelles je parle ici. C'est l'affaire conne. Là, ouais. Ben oui, Ouais. ben oui. C'est à cause des snowbirds. Non, non. Ça fait partie du contexte. On ne peut pas les éliminer de l'équation. Pas du tout, pas Ils du sont là. Puis tu vois, là, on s'en va au Nebraska, qui est aussi un bon. Puis après ça, on va aller au Japon. Fait que, spoilers. Un homme de North Lincoln, au Nebraska, est entré dans une pizzeria de la chaîne Papa John's, armé de baguettes de drum, demandant l'argent de la caisse. Joseph Peterson, 33 ans, aurait donné un morceau de carton sur lequel était écrit « Donne-moi tout ce qu'il y a dans la caisse » à un employé. L'employé, non impressionné par l'arme du voleur, ne lui aurait pas donné l'argent. Le suspect aurait pris la fuite et aurait été arrêté quelques minutes plus tard. Il jouait un 4x4 sur une boîte postale. Penses-tu qu'il y en avait une baguette dans chaque main ou les deux dans la même? Ben moi, j'ai l'impression qu'il devait avoir le morceau de carton dans une main, fait que les baguettes dans l'autre. Deux baguettes dans la même main. Parce que là. tu veux pas donner le morceau de carton avec une de tes deux armes. L'autre Tu la prends avec le morceau de carton. Tu peux-tu me redonner ma baguette de drum? s'il te plaît? J'imagine tellement le caissier sauter sur le comptoir. là. Errol Flynn, on the way. Hey, le monde est calme. Hein? Hey, next! Et on termine avec la bonne nouvelle, 70%. Hey, come on, give it up pour la bonne nouvelle! Ouais! Et comme d'habitude, t'as pris n'importe quelle nouvelle, mais t'as twisté ça. Oui. Toyota travaille en ce moment à breveter un dispositif qui remplira votre voiture de fragrances multiples selon les occasions. Le géant japonais de l'automobile compte offrir 3 fragrances différentes, soit une odeur comptant améliorer l'humeur des passagers, une servant de déodorant et un gaz lacrymogène afin de faire fuir les voleurs de voitures. En effet, le tout muni d'un système de reconnaissance permettra à la voiture de déterminer si le conducteur est enregistré et s'il ne l'est pas, envoiera le gaz dissuasif au visage du malfrat ou de votre ami qui vous conduit chez vous parce que vous êtes sous-mort. Exactement, c'est sûr. J'ai tellement vu Mémé, moi, s'endormir sur le siège conducteur. Voyons donc, Christine. Tabarnak. Bruno Corbin, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, give it up. Donc, on est rendu au moment de la soirée où je remercie beaucoup tout le monde. On applaudit Nathan-Olivier Morin à la console. Merci beaucoup à tous les chroniqueurs. Merci à Bruno Corbin. Allez voir notre Patreon, hein, ça nous aiderait. On est aussi sur Spotify. Merci à Nive. Merci à vous, merci à vous. Merci à Élise. On laisse les douchebags faire un speed. Merci à eux. Puis après ça, c'est Nive qui va nous parler au micro de ce qu'il veut. Antoine Lavigne, il porte pas de manche sur ses chandails. Il porte toujours une casquette, c'est comme un redneck.
Ah, tabarnak! Hey, bonsoir, tout le monde, ça va bien? Je n'ai rien entendu, ça va bien? Tabarnak. Alors, je suis accompagné ce soir, mesdames et messieurs, c'est pas troublant du tout, du Yuki lui-même en personne, mesdames et messieurs, qui se fourre l'effigie à poche que vous voudra. Hein, Ouais, non, c'est correct, je le sais que ton pénis chante des chansons. J'ai hâte de renouveler tes pilules, Gab. Ouais, tu vas pas rajouter des chansons. Il va rajouter des chansons. OK! Même heureusement, hein... Alors, à 5 piastres, les pénis du Yuki chantent une chanson à votre table. Ou une autre promotion que tu inventes puis que tu veux, OK? Ou meilleure offre, voilà. Je suis un peu malade. Mais heureusement, hein, je ne suis pas tout seul dans ce malaise parce que je ne suis pas seul avec le Yuki sur scène. Je suis accompagné du fils à Raoul Duguay, Mathieu Boudreau, mesdames et messieurs. Voilà. Je veux juste dire, je suis bandé. Ça, c'est de l'amour, hein, parce que c'est genuine, là, c'est vrai, ils sont contents que tu sois bandé. Ben oui, ils sont contents. Êtes-vous contents? Ouais. Je pense qu'il est temps qu'on voit d'autres personnes, Mathieu. Je pense qu'on partage trop de choses ensemble. Hey, c'est l'heure de l'enquête! Ah, il y a quelques fans. Alors, c'est ça, hein? Attends. C'est un lot de VHS, hein? On passe tous par là. C'est un passage obligé. On va y aller tranquillement, là. Ici, on a Star Wars épisode 2. Ici, on a... ah ouais, hey, j'étais déçu. Parce que ça s'appelle « Quelle famille? » Mais ça, je sais pas, là, ça n'a pas rapport avec Jeannette, pas en tout, là. C'est Cathy Bates, puis plein de monde qu'on connaît pas. Ah, puis Marcello Mastroianni, hein, c'est bon, ça. Oh, ouais. C'est pas grave si c'est pas c'est qui. Ça, la voix que t'as reconnue, parce qu'il parle plus fort que moi, même s'il n'y a pas de micro, c'est Gab Mainville. Même. Gab, ça va, Gab? Ben oui! Ben oui! Est-ce que t'as du plaisir? Ben oui! Ben oui, c'est ça. Hey, c'est les boys, come on. Ah, ça c'est bon, c'est Austin Powers. Hein? Non, souviens-toi comment c'était bon avant que tu deviennes cynique et que tu fumes du pot. OK. Ça c'est bon, là. C'est le film, là, qu'on a tous vu, là. Ça, on l'a tous vu, là. Ah oui, c'est l'histoire d'un horloge qui se bat contre un orange. J'ai rien compris. Ça, c'est très bon, hein? C'est dans la collection, c'est un producteur bien connu, hein, qui s'appelle Playboy. Ça s'appelle Cheerleader. C'est vraiment bon. C'est ça, là. Ça raconte l'histoire de quelques cheerleaders. C'est ça, là. Elles sont, c'est ça, presque nues. Voilà. Ah! Hey, attends, Chinook, je te prends au mot, mais je rajoute et j'arrête là-dessus. Après ça, on part l'enquête. Ça, c'est carrément, hein, ça n'a pas rapport, là, c'est pas une affaire de cheerleader. Là. C'est Confession perverse. C'est dans la boîte en plastique qu'on connaît tous. Sauf, il y a quelqu'un qui fête son 18e anniversaire quand même ici en ce moment. Donc, ça, tu sais pas qu'est-ce que c'est. C'est parce que dans le temps, je t'explique vite, c'est que dans le temps de Netflix, c'était une place. Okay. Puis là, on rentrait, puis là, on choisissait ce qu'on voulait, puis on partait avec 25$ de bonbons puis de popcorn, puis c'était malade. OK. Non, ça, je dis pas ça. Ça, c'est la cassette surprise. OK. J'avais 5$. C'est parti. 6$. Moi, je l'entends à travers le masque. C'est le même. 6$ une fois.
Non, mais il y a d'autres lots, il n'y a pas de problème. 6 2 fois. 6 3 fois vendu. Moi, j'ai un petit feeling qu'à part les 2 cassettes de porn, on va revendre les autres la semaine prochaine, hein? Ah, d'accord. Lui, il voulait la cassette surprise. OK, c'est ça qui arrive. OK. Hey, tantôt, on en a parlé à 70%. Hey, par applaudissement, les gens qui ont écouté 70%. OK, par applaudissement, puis normalement, ça devrait être les mêmes. Les gens qui ont trouvé que c'était étrange. Ouais, c'est les mêmes. Je le savais. Je le savais. Hey, on a parlé de ça tantôt. Tommy avait pas compris à quoi ça servait, mais c'est quand même ça. C'est des CEPON. Hein? C'est pour rester en santé. C'est écrit ici. C'est pour rester en santé. Très important. Moi, c'est pour ça que j'en ai toujours un paquet dans mon sac. Là, quand mon médecin me dit que là, t'es malade, là, je le sors, je fais ça se peut pas. J'en ai toujours avec moi des CEPON. OK. Et là, pendant que tu bois ton, je sais pas moi, ton nectar mousseux en canne, mettons, ça se peut. OK? Là, tu t'ennuies, tu te dis, mais il me semble que je jouerais à quelque chose. Ici, on a un jeu portable, c'est Hungry Hippos. Tu sais, c'est. Ben, je te le jure. Regarde, je te le jure. C'est ça, là. OK? Hein? Oh, il y a les billes certains? Oui, il y a les billes. 5 $. 5 $ une fois. 6 $. 7. 8. 10 $. Tabarnane. 10 $ une fois. 10 $ deux fois. 10 $ 3 fois vendu! Ah oui! On y va quoi, là? Ça, peut-être? Ça? OK. Hey! Ça vient apparemment d'un jeu vidéo, mais comme c'est pas Red Dead Redemption 1 ou 2, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est une plaque pour la sécurité qu'on met sur les je sais pas, sur les murs d'un bureau quelconque ou d'une usine. C'est des conseils de sécurité. En fait, c'est pour nous dire à qui. Oui, je pense que ça vient de Fallout. C'est pour nous dire à qui ça fait mal les accidents. Alors, les accidents, ça fait mal à toi, ça fait mal à tes coworkers et ça fait mal à la compagnie. Et à la science aussi, apparemment. J'ai pas trop compris. Alors, c'est ça. C'est des insights de jeu que je ne comprends pas. Mais c'est un jeu populaire. Donc, toi, tu sais de quoi je parle. OK. C'est pas grave. Parce que pendant que t'achètes le lot, puis là, t'arrives chez vous, puis là, tu te creuses la tête à savoir qu'est-ce que c'est, puis là, tu comprends pas, puis là, tu sais pas c'est quoi, puis là, tu t'emmerdes, tu dis, voyons, c'est bien de la merde, pourquoi j'ai acheté ça? Mais parce que ça venait avec la version roman du film Le Matou. Ah, il y a des fans. Oui, il y a Guillaume le Métis-Vierge qui gagne à être lu. Je tiens à le dire. Voilà, il gagne à être lu. Ça sent le bécherel. Alors voilà. Ça sent le bécherel. Voilà. C'est ça. Non, c'est vraiment, écoute, il n'y a aucun doute. Là. C'est le livre du film. Écoute, tu l'entends, Guillaume le Métis-Vierge, quasiment. Combien? 2 piastres. Ça me va. 3, 4, 5, 6. 6 une fois. 6 $ deux fois. 7 $! 7 une fois. 8. C'est auto-raise, j'adore ça. 8 $ une fois. 8 $ deux fois. 9 $! Vous êtes gentils. 9 $ une fois. 9 $ deux fois. 10 $! Hey, il veut le lire, le Matou, lui, il veut le lire. OK. 10 $ une fois. Ben oui, c'est en français. Non, c'est la version allemande du Matou. 10 $ deux fois.
10 et 50! Ah. 10 et 50 une fois. 11 $! Hey, j'ai soif. J'ai soif. OK. 10 et 50 une fois. 10 et 50 deux fois. Je t'ai pas rendu à 11? Ah oui, mais dites-moi les, il me laisse me rendre à 2. 11 $ deux fois, mettons. 12 $, merci. Ça règle le problème. 12 $ une fois. 12 $ deux fois. Je tiens à souligner que les deux personnes qui bident en ce moment sont encore au stade de se demander qu'est-ce qu'ils sont en train d'acheter. Je veux juste que ça soit su. 12 $ deux fois. 12 $ trois fois vendu! Ben non, mais c'est correct, merci. Hein? On reconnaît, c'est ça, hein? Des fois, il faut aider les organismes qu'on aime. Voilà. Hey! Par applaudissement, ceux qui s'en calissaient que c'était la Saint-Patrick hier. OK. Par applaudissement, ceux qui vont être obligés de s'excuser à cause qu'ils ont applaudi parce que c'est offensant pour les Irlandais. Ah non, vous êtes plus que ça. Hey, non, mais pour vrai, attends, chut, discipline, OK? Oui. Hey, on va-tu finir par arriver au bout de tes toutous, de machine à toutous? Tabarnak. OK. Bon, ouais, t'as un problème de jeu de machine à toutous, Gab. Je veux que tu saches. Mais c'est correct, on en bénéficie parce que c'est un petit leprechaun. Et ça vient avec... Hey, attends une minute, calme-toi. C'est écœurant, hein? Ça, y a quelqu'un qui la connaît? Non, je sais pas c'est qui, moi je veux savoir c'est qui. Parce que, attends, il y a deux options. Ou ben donc, là, on tient l'effigie de quelqu'un de connu, puis il y a quelqu'un qui s'est dit, cette personne-là était cool, je vais faire une tasse. Pour que, tu sais, qu'on s'en rappelle quand on boit notre café. Mais moi, je pense pas que c'est ça qui est arrivé. Moi, je pense que lui, il s'est réveillé, là, puis il était comme, ça fait 10 jours en ligne, je rêve à la vieille madame. Je suis tanné de la voir partout, la vieille madame, m'a faire une tasse. Ça, c'est ma théorie personnelle. Moi, ma théorie, c'est qu'ils sont allés au café Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ça, c'est un bon point. C'est peut-être une première date qui a mal sorti. Tu sais, il y a une place où on peut aller peindre des tasses, hein? Et voilà. Fait que c'est ça. Si jamais ça te dérange pas, toi, mettons, toi, t'es un même, là, pis ça te dérange pas de boire du thé dans la tête d'une vieille madame. Tout en fumant du pot avec ton leprechaun. Voilà. Alors, c'est parti. C'est un lot irlandais, I guess. 5 piastres, tabarnak. 6! 7! Ah ouais, Gab, pousse-les. Mettons 8. Ben oui. 8 et 5. Oh, come on. Non, 50. Dis-moi 50. Ben, compte. Parce qu'à date, c'est 8 une fois. 8 et 10, ça marchera pas. 8 deux fois. Non, 8 et 15, ça marche pas. 8 $ 3 fois vendu! Wow! Hey, ça achève, là. Non, ça, fuck ça, là. Non, il reste plus rien. Là. On fait le tour. Hey! C'est ça, l'encam, mesdames et messieurs! OK, hey! D'habitude, là, c'est le bout où ce que je fais comme, OK, on s'en va écouter la playlist. Mais là, c'est moi la playlist! OK, pour vrai, je vais être bref parce qu'il faut qu'on se lance dedans. On a 1h34 de gros fun devant nous. C'est presque tout du nouveau stock. J'ai pratiquement rien déjà mis.
Ça va être malade. Écoute, il y a beaucoup de surprises. Je vous demanderai d'être indulgent au niveau de la qualité visuelle parce que des fois, j'ai opté pour des vidéos qui étaient pas très beaux, mais que ça vaut quand même la peine de mettre. Vous allez quand même comprendre. Je pense que vous allez être d'accord. Écoute, Alpha Boucher, Gaston Lepage, Gilles Latulippe, Janine Sto, on va triper. Ça vous tente-tu? Ben c'est là!